Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 qui opposera les cafards tyrannides contre les nains de jardin Votann. Pour ma liste en 2000 points de Tyrannide, je suis très content de ressortir le codex aujourd'hui parce que il a été clairement upgrade grâce à la nouvelle data slate et j'avais adoré jouer déjà la dernière fois, même si c'était un peu pourri à l'époque. Je vais la jouer aujourd'hui en offensive d'avant-garde qui va me permettre d'être éligible à une charge après m'être désengagé. A savoir que les unités qui auront le mot-clé envahisseur d'avant-garde auront la possibilité, elles, d'advance et de charger derrière. Ce qui est quand même très sympa. Pour commander mon armée, on aura tout d'abord un tyran des ruches ailé qui lui aura l'amélioration qui coûte 10 points qui lui permet de pointer une unité du doigt et d'avoir un +1 à la touche et à la blessure contre cette unité pendant toute la bataille. Il sera suivi d'un maître des essaims qui lui va me permettre de farmer les points de commandement et d'avoir un petit backup de corps à corps assez énervé. Autre personnage, on va ressortir le Génocrate qui a gagné le mot-clé Synapse et qui va commander une escouade de 10 Genestealers qui vont avoir le mouvement d'avant-garde de 8, ce qui est plutôt pas mal, surtout quand derrière on a le mouvement, l'advance et la charge. En dernier personnage, on aura la mort subite. On la présente plus, hein, elle est opérative, elle se déploie où elle veut, elle fait chier, elle fait faire des tests de co, elle est très forte, donc je l'ai ressortie pour l'occasion. En termes de ligne, on n'en aura qu'une seule, on va jouer des Termagants par 10, ça va être notre gardien de but pour notre objectif dans notre zone de déploiement. Et pour ce qui est de toutes les autres unités, on va avoir plein de gros, parce que j'aime beaucoup sortir les gros tyrannides. On va tout d'abord avoir un Trigon, qui lui a gagné le mot-clé envahisseur d'avant-garde, ce qui va être plutôt pas mal. En deuxième gros, on aura aussi un tueur hurleur, suivi d'un Tyrannofex qui sera ma principale unité de tir anti-char. Et pour terminer la série des gros, on aura un Aruspex qui va aller mettre des gros coups de langue au corps à corps. Pour les autres unités, on aura une escouade de 6 bondisseurs de Von Ryans, qui eux aussi ont gagné le mot-clé, ont le mot-clé envahisseur d'avant-garde, suivi d'un Neurolictor qui agira lui aussi en lone opérative, il va aller un petit peu mettre une épine dans le pied de mon adversaire. En plus, il a gagné le mot-clé Synapse. Pour avoir un peu de tir en psy, on va prendre une escouade de zoanthropes, c'est pas cher et ça fait le taf, et ça sera très certainement déployé en réserve stratégique. Et pour terminer, il me restait quelques points, on a mis 2 nuées de voraces, ça va nous permettre d'interdire des zones chez moi, parce que je vais pas avoir grand chose chez moi, donc il va falloir essayer de faire un backup à peu près solide, donc on va pouvoir placer ça un peu comme on veut sur la map, de manière à interdire la zone chez moi. Salut à tous, c'est Alaric et pour cette partie je vous ramène 2000 points de Votann avec une force assez équilibrée. J'ai ramené un petit peu de tout pour vraiment vous montrer tout ce que l'armée peut faire parce qu'on ne voit pas assez les Votann de façon générale sur YouTube Games, c'est mon armée de cœur. Pour cette armée, j'ai ramené 4 personnages. Premièrement, le Khal qui va être mon général, mon warlord. Je lui ai mis un trait de seigneur de guerre qui permet d'ignorer toutes les modifications au tir, à la blesse, et également les réductions de dommages, si jamais il y en a en face. Il va mener un pack de 10 Terminators de Earthguards qui vont avoir les plasmas et les gantelets qui sont dommage 2 justement pour comboter bien avec le trait de seigneur de guerre. Je vais avoir ensuite 2 champions, des Einhir. Eux, ils sont là pour mener chacun un pack de 5 Earthguards, donc les Terminators toujours, qui vont avoir les équipements différents, les épées et les Volkits pour aller chasser soit du petit, soit du gros en ignorant avec l'état hit. Je vais avoir enfin, dernier personnage, un Brokir Thunderkin, donc c'est celui avec ses petits robots assistants, etc., qui va mener mes Thunderkin, qui sont des unités plutôt de soutien lourd, on va dire à peu près des dévastateurs ou des centurions Space Marine pour vous dire, et ils vont être équipés de canons à conversion, ce qui va faire que si je suis à la bonne portée, je vais avoir des touches critiques à 4+, ce qui est quand même extrêmement appréciable. Ensuite, je vais avoir 2 escouades d'infanterie, donc des Erskine, qui vont être salade tomate oignon, tous avec tous les équipements possibles, des railguns, des gatling, tout ce qu'il faut. Ils vont être divisés en packs de 5, enfin en 4 packs de 5, puisque j'ai des Sagittors, 2 Sagittors des transports qui donnent du coup la possibilité de diviser ces escouades de 10 en escouades de 5 et qui ont un mouvement d'avant-garde. En parlant de mouvement d'avant-garde, j'ai 2 escouades de Ernkin Pioneers, donc les motos, un avec l'arme spéciale Gatling et l'autre avec l'arme spéciale Plasma. Eux aussi ont des mouvements d'avant-garde, ce qui est appréciable, mais en plus ils peuvent, à la fin du tour de mon adversaire, se désengager et revenir en réserve stratégique. J'ai également ramené une unité de 10, les nouveaux, les Ernkin Jaegirs, qui sont les chasseurs qui sont arrivés avec l'équipe de la Kill Team. Mes figurines ne sont pas encore peintes, donc j'ai des conversions de nains de corps à corps, puisqu'ils vont tous être équipés avec des petits pistolets, mais surtout des lames qui font que pour ces unités assez légères et peu chères, avoir de la PA-2 et de la force 5, c'est quand même très appréciable, les 2 attaques par tête. Et enfin, j'ai évidemment la forteresse,
l'Hécatombe, qui est tout simplement une monstre de tanking et de puissance de feu. Elle a tous les équipements possibles et l'ignore couvert, donc ça fait vraiment extrêmement mal. Ça va vraiment être le plot qui va tenir le centre de table. Aujourd'hui, c'est largage de matériel et seuls les objectifs du No Man's Land vont compter pour les points de victoire. À partir du tour 4 et 5, certains objectifs disparaîtront pour que l'on marque de plus en plus de points sur l'objectif restant à la fin. Pour ce qui est de la règle de mission, on sera sur le brouillard de guerre qui nous empêche d'utiliser les stratagèmes de base pendant le premier tour. Pas de relance de charge, rien. Le déploiement du jour, c'est marteau et enclume avec 3 objectifs dans le No Man's Land et un objectif dans chacune des zones de déploiement. Le tapis de jeu vous est présenté par Torek Accessories avec tous les petits marquages mis à jour avec Paria Nexus. Et pour les décors, les magnifiques décors de chez Wargame Sceneries, tous les liens sont dans la description. Déploiement et mouvement d'avant-garde terminé, mon premier pack de Genestealer est sur la gauche, tandis que mon deuxième pack avec le Génocrate s'avance sur la droite au centre du champ de bataille. Le Votann, quant à lui, a replié ses motos dans son camp, et les Sagittors s'avancent sur les flancs gauche et droit. Mon dispositif central sera composé d'abord par le Tueur Hurleur ainsi que la Mort Bondissante. Pour protéger mon objectif, on va mettre de la bonne marmaille Thermagant qui sert à rien, et au centre du champ de bataille, mon gros dispositif avec les Bondisseurs de Von Ryans, la Ruspex, le Tyrannide Prime ailé, avec le Maître des Essaims juste derrière, et pour terminer, un magnifique Tyrannofex qui est prêt pour casser des bouches. Et pour interdire les frappes en profondeur, que ce soit sur mon flanc gauche ou droit, j'ai mis 2 socles de Vorace dans les couverts. Côté Votann, on a fait venir en infiltration les récupérateurs Atredog qui prennent le centre du champ de bataille, suivi par le gros cul de l'Hécatombe Forteresse qui va être simplement le gardien de but sur l'objectif, pouvoir avoiner à distance. Le reste des packs de guerriers qui ne sont pas dans les Sagittors seront simplement disposés sur le flanc gauche et droit à l'intérieur des couverts dans la zone de déploiement. Et pour les frappes en profondeur et les renforts stratégiques, de mon côté on retrouvera un Trigon ainsi que 3 zoanthropes, et côté Votann on retrouvera les 2 packs d'Atregard Ainir ainsi que le gros pack de Tonekog Brokir. Début du tour 1, Tyrannide. J'ai eu l'initiative, je suis assez content parce que j'ai pu m'étendre déjà sur la map, rien qu'en mouvement d'avant-garde, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais récupérer un PC parce que mon maître des essaims est sur le champ de bataille, donc je vais passer à 2 points de commandement. Le collègue lui passe à 1, on est en début de partie. Je vais avoir 2 cartes, je vais avoir tout d'abord engagement sur tous les fronts qui consiste à être dans les 4 quarts de table pour pouvoir marquer des points, ou 3 quarts de table pour en marquer un petit peu moins. Et ensuite on va avoir établir une confluence qui est une action à réaliser, que ce soit au centre du champ de bataille, à moins de 6 du centre du champ de bataille, soit dans la zone ennemie. Bien évidemment, ça rapportera 2 points si c'est au centre et 4 points si c'est dans la zone ennemie. Ce qui va être très difficile à faire au tour 1, mais le centre, ça devrait normalement être faisable, c'est une action. Donc on va pouvoir de suite déplacer l'armée tyrannide. Sur mon flanc gauche, le pack de Genestealer s'est avancé sur le quart de table et pour prendre l'objectif, suivi par le Tueur Hurleur qui va mettre son objectif contrôle lui aussi sur l'objectif et les couvrir. La Mort Bondissante, quant à elle, reste pas loin en lone opérative, pendant que mes socles de Vorace, que ce soit sur mon flanc gauche ou mon flanc droit, vont couvrir mes arrières, ainsi que mon parc de Thermagant. Mon dispositif central s'étant beaucoup trop approché des Votann, ils auront choisi de faire un mouvement de retraite, malheureusement de 1. Ça va me permettre de les impacter beaucoup plus facilement au corps à corps, pendant que mon Tyrannofex se dégagera une ligne de vue sur le Sagittor. Mon Prince Tyrannide ailé reste quant à lui pas loin de l'action de manière à pouvoir se jeter dans le corps à corps. Mon Neurolictor, après un mouvement d'advance, s'avancera sur l'objectif de manière à libérer les Genestealer et le Génocrate qui vont se jeter dans le Sagittor devant eux. Et pour terminer, mon Maître des Essaims, lui, restera derrière de manière à pouvoir se catapulter par la suite au centre. Début de la phase de tir, bon il va pas y avoir énormément de choses, grosso modo, le Tyrannofex qui est ici, ça sera l'unique tir d'ailleurs, va tirer dans l'Hécatombe Fortress, le Sagittor qui est là-bas. Ces 2 tirs, c'est sur du 3+, et c'est là que, il y en a au moins un qui passe. Force 18. De plus. De plus. Voilà. Ça passe. C'est de la pénétration d'armure de moins 4. Qui passe à moins 3, du coup, save à 6. Ouais, couvert. Et bah 6. Oh,
C'est beau, bravo. Voilà. Bien ouais. Armure naine, monsieur. C'était la phase de tir des tyrannides. On va pouvoir clôturer avec la phase de charge, puisque le Génocrate et les Genestealers chargent dans le Sagittor. C'est une charge à 7. Elle est réussie. Et pour le milieu, on va avoir les bondisseurs qui vont bondir. Ouf. Et ils vont bondir. Ah oui, effectivement. On se replace et on se tape dessus. Phase de combat. Je vais commencer avec les bondisseurs qui vont taper donc sur ces petits gars-là. On est sur 36 attaques, je vais te faire 2 x 18. On est sur du 3+. Et après, ça sera de la force 5, puisque j'ai +1 à la force avec le synapse. Ce qui va me permettre de toucher, de blesser aussi sur du 3+. La blesse à 3+. Deuxième salve sur du 3+. Et pour blesser, toujours sur du 3+. Ouf. Ouh. Oi, oi, oi. C'est de la sauvegarde à 6 parce que c'est PA-1. On n'y croit pas. Ah non, ils sont morts. Ils sont largement morts. Oh là là. Ils sont atomisés. Ils s'en vont comme des princes. Oui. Et du coup, tu es jugé. Ah oui, je vais prendre un token. Eh oui. Ah le bâtard. Et on termine la phase de combat par les Genestealers qui vont taper dans le Sagittor. Et on va un peu serrer les fesses parce que ça sera sur du 2+ pour toucher. Et 6+ pour blesser, à savoir qu'à chaque fois qu'on fera un 6, on aura une Deva Wound, donc ça sera des dégâts directs, donc en gros il n'y aura pas de sauvegarde à faire, ce qui risque de rendre la chose beaucoup plus rapide. Et maintenant pour blesser, avec la première salve de 20, on aura une deuxième salve à faire, ça fait déjà quand même 4 Deva Wound, donc ça fera déjà 4 PV direct sur le garçon, et on va refaire la même. Et la deuxième salve, il y aurait 5 points de vie au garçon, c'est sur du 2+. Full touche. Bon, il y a tout qu'à toucher. C'est donc sur du 6. Allez, on veut plein de 6. Oh, il y a des 6. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Et après, il va y avoir le Broodlord qui va taper. Ouais. Et on termine avec le Génocrate qui, lui, a au total 5 attaques sur du 2+, lui aussi. Oh, déjà, il y en a 2 qui ratent. J'aime pas ça du tout, ça me plaît pas. Et j'hésite même à en reroll une parce que j'aimerais vraiment le tomber. Ouais, je vais en reroll une pour un PC. C'est pas spécialement intelligent, mais je le fais quand même, voilà. À savoir qu'il a lui une force de 6 qui passe donc à 7 parce que je suis synapse moi-même, donc à portée de synapse moi-même, donc j'ai une force améliorée de 1. Donc ça blesserait normalement sur du 5+, et c'est Deva Wound, et surtout c'est Twin Linked. Ouf. Et c'est Twin Linked. Est-ce que tu fiches donc la mortale? Non, je vais reroll. Ça fait 3. Écoute, ça en fait 3, dont une qui n'est pas save, qui te mettrait 2 points de vie, et t'as 2 saves à PA-2. Donc save à 5, il me faut un double 5, sinon je suis mort. Absolument, ni l'un ni l'autre. Il est muertos. Ouais. Est-ce que tu exploserais? Non. Fin du premier tour tyrannide, et c'est pas trop mal puisqu'on a réussi à dégager l'unité de Votann au milieu du champ de bataille. Laruspex a quant à lui réussi à faire son action, pendant que le Sagittor ayant explosé a laissé la place à des guerriers Votann qui se sont mis bien loin de mes Genestealers. À la fin du tour, on aura les 4 quarts de table, ce qui nous rapportera 4 points, puis les 2 points grâce à Laruspex qui fait son action au milieu du champ de bataille. Début de mon premier tour, je gagne un 2e point de commandement qui me sera très utile car j'ai été bien agressé, mais on s'y attendait avec ce détachement d'offensive d'avant-garde. J'ai perdu mes Gears, ça c'était attendu. J'ai perdu un Sagittor, ça c'était moins attendu, je suis un petit peu embêté. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pioché 2 cartes qui me demandent toutes les 2 de faire des actions dans le centre du champ de bataille. Ça va être assez complexe. Donc je pense que pour l'instant, je vais juste bien dégager l'armée de Tyrannide et je verrai pour le tour 2 pour faire mes objectifs. Mon objectif principal, ça va vraiment être d'exploser le pack de Genestealers qui est arrivé chez moi, d'une parce que c'est une grosse menace, il est relativement fragile et ça me fera 3 points de commandement si j'arrive à le tuer. Donc c'est quand même ça l'objectif. Et en plus de ça, je vais essayer de commencer à reprendre le centre. Peut-être pas forcément de faire des actions, mais au moins de le contester et d'éviter d'être enfermé chez moi, ce qui est vraiment le risque quand on joue contre ce détachement tyrannide. À la fin de la phase de mouvement, les derniers guerriers sortis du Sagittor s'avancent de manière à tuer les Genestealers, secondés par les Motos et les Einhir qui sont eux sortis de la forteresse Hécaton. Les packs de guerriers qui étaient dans les décors se sont simplement étendus sur la map de manière à interdire les FEP. Là on va de même pour l'Hécaton Fortress qui s'est légèrement reculé. Et pour ce qui est du dernier Sagittor, il a fait débarquer les 5 derniers guerriers pour qu'ils puissent s'attaquer au pack de Genestealers devant eux. L'Hécaton Fortress va tirer d'abord son autocanon, puis ses Twin Bolters et enfin son gros canon sur le pack de Genestealers. Je vais commencer par l'autocanon. Je te touche normalement à 4, mais du coup à 3 puisque tu es jugé. T'as +1, ouais. Bah c'est bon. Écoute, 3 touches, force 7, je te blesse à 3, mais +1, donc je te blesse à 2.
Très bien, ça va te faire 2 sauvegardes, c'est du dégâts 2, mais c'est uniquement PA-1. D'accord, donc ma 5+, passerait à 6+, ma 4+, passerait à 5+, mais j'ai une 5+ 1 vue. Enfin bref, ça change pas grand-chose. 2 PV. Ça fait 2 PV, ça fait 1 mort. Les Twin Bolt autocanon qui sont Sustained Hit, donc on compte sur eux. Je te touche toujours à 3. Je te fais 4 touches, il y a un 6, donc ça te rajoute une petite touche. Ouais, avec la touche Exactement. soutenue. Force 6, du coup je vais te blesser toujours à 2. Ouais. Parce que 3 plus 1. Et ben full touche, 5 save, PA-1 dégâts 2. Ça, j'aime pas le dégât 2 avec Sachant le que c'est Genestealer. Twin, Ouais. Ah oui, t'as une reroll? Ouais, mais c'est la touche. que je t'ai D'accord. Et ben, y a rien du tout. fait. Et ben ça fait 5 morts. Ça fait 5 morts tout net, là. Mais 2 gros tirs, mais par contre c'est conversion hit, donc si je te fais des 4+, ça fait des 3 touches chacun. Donc là il me faut des bons Ok. jets. Il faut, ben voilà, double 2, C'est pas mal. ça. C'est pas mal, ça. Merveilleux, donc rien du tout, c'est pas grave. C'est ça la joie des Votann. On passe ensuite au pack de Terminator qui a, grâce au fait d'avoir d'avoir débarqué de l'Hécaton qui a tiré dans le pack de Gen, ils vont avoir du coup une... Full reroll des blessures. C'est ça. Donc ça fait plaisir quand on a des Volkits qui sont Deva Wound. Je vais commencer par la lance-grenade quand même. Ouais, avant toute des chose. 6 tirs à chaque fois. Exactement, ça va nous faire 18-20 tirs. Plus 1 parce que tu as quand même le blast et j'ai encore 5 figurines. Donc ça va te faire 25 tirs. Et bah très bien. C'est pas mal. Allez, 25 tirs, touche à 2 puisque tu as plus 1. Oui, tout à fait. Très bien. Lance-grenade, je vais te blesser à... La blessure, ouais, sur du 3+, puisque que tu as plus plus un. 1 là aussi. Force 4, rendu 4, 4+, mais 3+, parce que Oui. plus 1. Oh là là, bah attends, ils vont peut-être les sécher. Allez, je vais faire mes sauvegardes, je vais les faire 8 par 8 parce que j'ai plus que 4 Genestealer qui sont encore sur pattes. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de PA, donc je sauvegarde quand même un 4, ce qui ne change absolument rien, puisque j'en save une seule. Il me reste donc un Genestealer avec un point de vie. Hey, Avec un point de vie. oh là là, oh là Avec là. un point de Oh, vie. Le héros. Avec un point de vie. On les fait une par une parce que c'est trop cool. Oh là là. Et, Oh non, voilà, il est mort. Et il me restera... américain, Ouais, franchement, ça va. Il m'aura fait tout ça, donc il me restera 2 sauvegardes à faire avec le Génocrate. C'est sur du 4. Et bien, il réussit les 2. Très bien. Et maintenant, il reste les petits pistolets. Exactement. Pistolets Volkit. Exactement, qui vont toucher à 2. Très bien. Et qui vont maintenant tenter de te blesser. C'est force 5, tu as enduit 6. Non, du 4, parce qu'en fait, comme Ah tout oui, tire en ça, même temps, exact. le Génocrate prend l'endurance des Genestealer, malheureusement. Très bien, bah, dommage pour lui. Du coup, je vais te 3 blesser plus, toujours mais à 2 3. plus. Du coup, parce que t'as plus un... Ah Oui. non, ça n'est plus la même unité. Tu n'as plus le jugement là-dessus. Oui. C'est Ça n'est exact. plus la même Ça ne unité, se ouais. transfère pas. Ouais. Ah non, t'as tout tiré en même temps. Oui. Autant pour moi. Tu as tout tiré en même temps, Oui, tout oui. est censé avoir tiré en même temps. Donc c'est parti. J'ai full reroll des blesses. Heureusement. Ah oui, il y a pas mal de 1 là. Ouais. Parce que de toute façon, c'est sur du 2 là. Bah oui. Oui. Donc, Sur du 2, j'ai déjà une petite mortelle. Est-ce que je fiche? Est-ce que je suis greedy? T'as une invulnérable à combien? j'ai une invulnérable à 4 avec lui. Eh ben tu sais quoi, je vais être un petit peu greedy. Tu relances tout. Ouais. Je cherche les 6. C'est de la Deva Wound, c'est ça les 6. Exactement. Allez, j'ai déjà perdu 3 points de vie, 8 sauvegardes à 4 plus 1 vue. J'en ai raté qu'une. 2. T'as sauvegarde à 4? 2. Oui, donc je peux rien faire. De toute façon, j'ai pas le droit de reroll. Et ça me fait penser, les gars, que j'avais pas le droit à la reroll que j'ai fait tout à l'heure pour tuer ton truc. À savoir que la mort de mon Génocrate va rapporter au total 3 points de commandement à mon adversaire. Bravo les Votann. Très bien, maintenant, on va essayer de s'occuper de ce pack-là de Genestealers. Je vais tirer d'abord avec mes motos parce qu'il y a une des motos qui ne voit qu'une seule figurine, donc c'est important que je garde mes lignes de vue. Complètement. À savoir que tu utilises le stratagème, hein, du coup. Ouais, Ancestral Sentence qui va me donner Sustain Hit 1 normalement, mais vu que tu as un jeton, ça passe Sustain Hit 2 sur toutes mes armes. C'est pas mal. Ah oui. Pour un PC, c'est quand même appréciable. Je vais commencer par les fusils à pompe. Allons-y, pourquoi pas. 6 tirs qui devraient te toucher à 4, qui vont te toucher à 3. Donc ça te fait 4 touches, c'est force 4, donc normalement du 4+, mais ça... Rendu 4, mais ouais, donc 3 plus. 3. Et du coup, je te fais 4 touches. PA. PA 0. PA 0. 4 C'est le plus. moins... Voilà. Bon, j'en réussi 3. Oui. Hein. On enchaîne avec les Gatling. Allez, Gatling, 6D, Sustain Hit 2, on va essayer de faire les 6 cette fois, toujours pas. Je vais te toucher à 3, donc ça va te faire 3 touches. Je vais te blesser sur du 2 cette fois, parce que je suis... Ouais, force 6, je crois. Hein. 7. Ok, oui, donc sur du 3 2, parce que touches. t'as plus 1. 3 touches, et là c'est PA-1. Allez, ma 4 plus passe à 5 plus. Quoique, non, j'ai le couvert, non? Oui, on a le couvert au tour 1. Tu as le couvert, et par contre j'ignore le couvert. Ah bah voilà, bah, C'est- 5 plus 1 vue. C'est combien de dégâts par combien de dégâts? Là c'est un seul dégât, c'est une Gatling. Donc ça me fait un Genestealer bah, qui finit et qui meurt, et un qui perd un point de vie. Magnagle autocanon, j'ai mal séquencé, j'aurais dû faire mes armes dégâts 2 avant, c'est pas grave. On espère faire des 6 pour compenser... Oh. Oh! Et bah c'est merveilleux.
Vous voyez? C'est pas beau, hein. Dépensez vos... Bon, ça te fait quand même 2 tirs de plus. Ouais, 2 tirs de plus. Ça compense le Ouais, c'est ratage. Allez, pour le coup, je te blesse encore une fois sur du 2. Force supérieure à mon endurance et en plus de ça, tu as un +1 parce que Exactement. token de jugement, ça me fait 4 saves. Oui, PA-1. Et bah du coup, ma 5 win your cover, oui, donc ma 5 plus 1 vue. Et ça va me faire... c'est dégâts 2, ouais, donc Ouais. ça va me faire 3 morts. Les quelques tirs de guerrier Votan derrière le mur ont réussi à dégager tout de même quelques Genestealers, au total de 2. Et on termine cette phase de tir par le Sagittor, qui va donc tirer toutes ses petites armes dans les Genestealers et C'est ça. son gros lance-missile dans le Haruspex qui est ici. Oui, c'est lance-missile. Je t'en prie. C'est parti, donc on va faire les autocanons dans les Genestealers, 3 tirs qui vont toucher à 3, très bien, et en plus qui ont sustain hit 1, donc ça fait plaisir. Je vais te blesser sur du 2, et je vais te faire 3 sauvegardes, s'il te plaît. Pas de PNA. PA -1. -1, 5 plus 1 vue. Et J'en rate dégâts 2. Dégâts 2, ça me fait 2 morts. Et ben j'en suis fort aise. Maintenant, je vais commencer par le petit missile. Le petit missile force 9 qui va te toucher à 3. T'as pas dit que t'en avais 2? Comment? T'as pas dit que t'en avais 2? Parce que j'ai 2 armes de lance-missile. Hein. Ah, d'accord. Ok, bon bah ça c'est raté. Donc voilà, ça c'est raté. Par contre, la force 12, là ça me ferait plus plaisir si je touchais. Voilà, c'est pas C'est sustain bien mieux. hit. Force 12, je vais te blesser à 3. Endurance 11. Ouais, force 3 plus. Enfin, pardon, 3 plus. Et ben Oh. un seul, mais PA-3. Oh, ma 3 plus passe à 6 plus. Et c'est dégâts de dommage. 3. Et ben je me prends 3 points de vie dans le gros. La phase de tir et début de la phase de charge, donc... Je vais faire 2 charges, le Sagittor et les Herskin sur les Genestealers. L'objectif c'est de ramener de l'OC Sur l'objet, ouais. Je vais commencer... À travers le mur, c'est à 5. Hein. Ouais, c'est ça, à 5. Je vais faire les Herskin parce que eux, je vais peut-être les reroll si jamais ça marche pas. Bah si, c'est parfait, merveilleux. Et t'aurais pas eu le droit de reroll en plus, donc et oui, heureusement. oh là là, et le Sagittor. Ça passe aussi. Bon, ils s'envolent. Aucun problème. Ça par contre, j'aimerais bien faire un truc comme ça Oui. à nouveau parce que j'ai une charge à 12 Déterminator sur les Von Ryan qui reroll grâce au Einir Champion. Allez, ça se fait, c'est rigolo. Allez, hop. Charge à 9. 7, pardon. Mais de toute façon, reroll. Allez. Oh, je vois un 6 et 5. Et si proche, mais trop loin. Parce qu'on est vraiment à 12-12, Ouais, on a ouais. vérifié. Mais il fallait la tenter. Hein. Oui, il fallait, c'était pas loin. Phase de combat plutôt rapide puisqu'on aura réussi à dégager un guerrier Votan, tandis que lui aura réussi à quasiment laver le reste de mon dernier pack de Genestealer. Ce qui fait qu'à la fin de son tour, mon adversaire ne va pas scorer de points, va se défausser de la confluence et va garder donc son objectif de purification. Le fait est, c'est que désormais, il est plutôt bien placé pour la suite de la game et c'est surtout débarrassé des 2 packs de Genestealer qui pouvaient commencer à devenir vraiment très menaçants. Début du tour 2, Tyrannide. Je vais marquer 10 points de primaire parce que j'ai 2 objectifs dans No Man's Land et qu'au début du tour 2 et 3, on marque 5 points par objectif que l'on contrôle. Je vais avoir comme carte, je vais tirer la purification, donc pareil que mon adversaire au tour précédent, je vais devoir faire des actions sur le centre du champ de bataille, enfin sur les objectifs du No Man's Land. Et pour ce qui est de la deuxième carte, je vais avoir force écrasante qui consiste à détruire des unités qui sont à portée d'objectif. Donc il y en a 2 à l'heure actuelle en Votan, donc je vais me concentrer là-dessus à ce tour-ci. J'ai récupéré moi au total 2 points de commandement puisque j'ai toujours mon Broodlord sur la table, mon Swarmlord sur la table, donc ça me fait au total 4, pendant que mon adversaire en récupère 1 et passe donc à 3, je vais maintenant déplacer mes figurines, j'ai rien d'autre à faire à ma phase de co. Fin de mes mouvements, on continue l'agression avec la mort bondissante, suivie du dernier Genestealer qui s'est désengagé de manière à garder l'objectif. Ça va me permettre de déplacer le Tueur Hurleur ainsi que l'Aruspex pour venir s'occuper du flanc de mon adversaire qui commence à avoir pas mal de choses à me présenter. On a fait en sorte qu'en fond de map, le socle de Vorace ainsi que l'Eternagont et le deuxième socle de Vorace puissent complètement interdire les frappes en profondeur, que ce soit dans ma zone ou encore entre mes lignes, puisque grâce au Neurolictor et au Prince, on va avoir la possibilité de complètement nuller les frappes en profondeur. Le maître des essaims, quant à lui, va mettre son cul non loin de l'objectif pour pouvoir faire la purification, tandis que l'Aruspex va se caler dans la ruine, de manière à se dégager une petite ligne de vue sur les Katon Fortress. Du côté de mes bondisseurs de Von Ryan, s'ils seront accompagnés du Prince ailé, ils auront les deux fait une advance de manière à pouvoir impacter mon adversaire sur ce flanc-là, puisqu'il y a énormément de choses à dégager sur ce côté-là de la map.
Le Neurolictor, quant à lui, garde l'objectif et fera la deuxième purification. Et pour ce qui est des Ainir, ils ont pu faire un rapid ingress, ce qui va leur permettre de venir se caler juste en face de moi, sachant qu'il y avait déjà pas mal de menaces. Là, on commence à faire un peu dans notre froc. On commence la phase de tir par l'Aruspex, qui va tirer son gros coup de langue, enfin il va te cracher dessus en fait dans les motos. Non, pas ça. C'est un tir, c'est sur du 3+. Et bah c'est un 2, j'adore. Voilà. J'adore ce jeu. Ok, et on va passer au Screamer Killer, qui lui va te crier dessus. Il crie sur les motos, il crie très très fort puisqu'il fait D6 plus 3 tirs, il va faire 5 plus 3 tirs, ça va faire 8 tirs. Et on est là sur du 4+ pour te toucher. Et ben, bon, ça on fait quand même 4. C'est de la force 8 sur de l'endu moins, ça sera donc sur du 3+ pour te blesser les petites motos. Ça te fait 3 save à PA-2 pour 1 dégât par 1 dégât à chaque fois. Allez, ça tank sur la moto qui est à couvert. Du coup, t'as le droit à une 5+, parce que c'est une pénétration d'armure. Au moins un 5+ pour rester en vie. Et ben il y en a un. Oh ben il y en a un. Donc 2 PV. Il te restera un seul point de vie sur la petite moto qui est là. Et on enchaîne avec le Tyrannofex qui va tout tirer dans l'Hécaton Fortress parce qu'il a pas peur. Oh là là, toujours. Toujours un 1. Et ben tu sais quoi, je la reroll parce que là j'ai le droit cette fois-ci. Et ben voilà, 2 touches. Ça réussit, tu vois. Donc ça me coûte un PC cette histoire. Et on est sur de la force 18. Allez, allez. Ah là, il y a quand même un petit 1. Hein. Toujours. C'est fou ça. Allez, PA-4. T'as 2+, passe à 6+. Oui. Parce que je suis pas à couvert. Bon, tu me fais pas un 6 là. Tu me la refais pas. Tu me la fais pas 2 fois quand même. Non, ça va. Ça va. Allez, D6 plus 6, je crois. D6 plus 6, ça te fait 8 PEV. Et bah très bien. Oui. Il s'en prend quand même 8, ouais. Ça pique, hein. Ça a combien de points de vie cette petite... 25, donc ça a 16 PV. Ok, il lui reste 8 PEV. Oui, il est pas encore en dégressif du tout. On va commencer par l'Aruspex qui a choisi de charger et le Sagittor ainsi que le pack de 5 petits gars. C'est sur du 7. Ouh, ça commence mal, ça commence mal, très très mal, archi mal, et je suis obligé de la reroll. Je rerollerai pas la plus importante parce que... Ah là là. J'ai choisi de la reroll hein, pour un PC. Oui, là, oui, voilà. c'est une charge à 10. Je la valide. Il la valide lui aussi, il est tellement content qu'il a il en saute de joie. Lui, il fait une charge à 2 parce qu'il charge dans le petit truc devant lui. Voilà, il est content. On passe de l'autre côté où là c'est beaucoup plus délicat puisque t'as fait arriver des petits trucs en rapid ingress là. Exactement. Et il se peut que je prenne gros tarif sur eux, c'est ça? Exactement. Les bondisseurs de Von Ryans vont charger l'unité de Ainir Terminator qui sont là, c'est une charge à 5. Elle réussit. Donc on notera. Là il y aura une intervention. En hors cam, on fera les tirs de contre-tir bien évidemment. Parce qu'il va y avoir une chier de tir. Et la plus importante charge à 9. Enfin sans l'être, mais qu'il est quand même, c'est une charge à 9 du prince Tyrannide ailé. Mais aujourd'hui, je suis en veine. Oh je suis absolument pas en veine. Allez, c'est pas grave Félix, tu vas perdre 2 Von Ryans parce que ton adversaire, lui, sait faire des 6 sur ses jets de dés avec ses tirs de contre-charge et puis on passe à la suite. Début de la phase de combat, cette escouade de Von Ryans Reaper va s'activer en premier parce que clairement je m'en fous de me faire interrompre de l'autre côté. Mais en fait, quoi qu'il arrive, ce qu'il va se passer, c'est que pour 1 point de commandement, enfin pour 0 point de commandement, je vais pouvoir, enfin -1 mais elle coûte qu'un, bon, bref, pour 0 point de commandement, je vais pouvoir utiliser un premier stratagème sur eux qui va leur permettre de gagner précision. Et pour 1 point de commandement cette fois-ci, que je vais dépenser, je vais pouvoir gagner un +1 à la touche, faire un test de Battle Shock à l'unité adverse, et surtout leur faire donc ce test, et s'il est raté, j'aurai un +1 bless. Donc je t'en prie, c'est un test à 7. Allez, c'est parti. Et ben bravo. Mais il est raté, j'aurai un... Ils sont Battle Shock déjà, et je pourrais leur faire un +1 bless, ce qui fait que tu ne peux pas utiliser de stratagème sur eux. En plus, mais de toute façon j'ai plus de points de commande. Ah non. Et non, tu ne peux pas leur mettre, et oui, parce que tu voulais mettre l'armure du mépris sur eux, et ça c'est vraiment pas mal. Eh oui, ça bravo. Ça c'est vraiment pas mal. Du coup, il va peut-être faire une intervention héroïque avec l'autre pack. Oui. À savoir aussi que le tyran des ruches ailées va leur mettre -1 attaque à ce pack de petits Ainir sur un 2+. Il fallait pas moins, sinon c'était des 3 mortels dans ma tronche. Hein. Bon, voilà, on a réglé tout ce qui était à faire au début de la phase de charge. Tu vas pouvoir jeter 2 dés pour savoir si tu réussis ta charge. C'est avant ou après le Ryan. C'est avant. Avant, bah allons-y. Allez, une bonne charge, 7, ça devrait le faire. Ça devrait le faire à 7. Et voilà ce que ça donne après, et c'est un très bon move, hein, l'intervention héroïque, parce que ça fait que mon prince ailé va vraiment être en PLS derrière. C'est vraiment un très bon move. Et ça fait gagner beaucoup de mouvements sur des mecs qui sont mouvement 5 de base. Ouais, carrément, bien joué. Bon, bah du coup, je vais taper en précision, parce que je vais essayer au moins de leur faire quelque chose. Ils vont essayer de zapper le champion. Ouais. C'est sur du 3+, mais donc du 2+, parce que j'ai +1. Bravo, monsieur.
On est sur de la blesse normalement à 4+, parce que je suis force 5 plus 1, parce que je suis à portée de synapse. Donc force 6 sur rendu 6, c'est sur du 4+, mais du 3+, parce que j'ai plus 1. Et ça fera donc 12 sauvegardes pour 5 points de vie à save, et c'est sur du 3+, parce ah là là. que ça n'est que PA-1. Oh, je pense que tu t'en sors très bien. Je pense que je m'en sors avec 3 PV perdus. Mais ouais, bravo. Bravo, bravo. Il lui en reste 2. Ah oui, là, on fera même pas le combat, hein, les gars, hein, parce que bon, vu ce qu'ils vont se prendre... J'ai plus un touche aussi, parce qu'ils ont le jugement. Super. Et on continue de ce côté-là avec la mort bondissante. Non, la mort bondissante, rien à voir. Le tueur hurleur qui va faire ses 10 attaques sur normalement, sur du 3+, dans le Sagittor. Oh, c'est pas beau. Voilà, celui-là est complètement cassé. Oui, vas-y. Voilà. Mais... c'est pas beau, hein. Ouais. C'est pas très beau, hein. C'est de la force 10, mais force plus 1, donc force 11 donc sur le nom du 10. Du coup, des 3+. 3+, bon. Oh là là, c'est pas beau. C'est nul. Enfin, je vais être obligé d'en reroll une. Hein. Ok. Voilà, c'est mieux. Les rerolls, ouais, c'est mieux, mais ouais, bon, écoute, PA-2, dégâts 3. Donc, save à 3 qui passe, save à 5, PA... -2. -2, dégâts 3. Allez, sur du 5. Oh bah, il n'y en a qu'une seule qui passe. Oh là là, 3 points de vie. 3 points de vie, il lui en reste 6. Quelle loose. Bon, bah, on va tenter le tout pour le tout, les gars. Et on enchaîne avec la Ruspex, qui a choisi de splitter. Vous me direz juste après, les gars, si ça a été un bon move ou pas. Ouais. Voilà, écoutez, je fais avec ce que j'ai, ce que je peux. C'est la Revenue Smoke, non, la Shoveling Claws, donc c'est ces griffes, qui font 4 attaques en extra attaque sur du 3+, force 14. Non mais Félix. Force 14, 3+, oui. Félix. Non, mais c'est pas... Bah, les gars, vous me voyez rejouer à ce jeu depuis 3 ans en vidéo. Est-ce que je continue? Mettez un like. Ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je me mets au tricot? Mettez un commentaire. Mettez un commentaire pour me le dire. Bon, allez, 14 attaques sur du 3+, force 7, PA-1, dégâts 2. C'est dans les petits gardes qui est à côté. Non, mais t'arrêtes de faire autant de 1 et de 2. Change de dé, non, mais c'est pas possible. Je pense que ce n'est pas la stat. J'ai envie de pleurer. Il faut que je joue Custodes et que je fasse que des 2+. Et encore, même avec ça, j'y arriverai même pas. Bon, force 7, en du moins 3+. Ça fait 3 saves. Ça fait 3. Combien ils sont? Ils sont 5? Non, ils sont 4. Putain, ils sont 4 en plus. J'y crois pas. Il va me garder l'objet. Eh oui, PA. Eh bah, PA -1. -1, donc save à 4. Save à 4, qui passe à 5. Non, ça fait 2 morts, feel no pain à 6. Voilà. Il y en a un qui meurt. Voilà. Eh bah, c'est bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, par contre, c'est 2 dégâts par 2 dégâts. Donc, tu m'en refais un. Ah, pardon, j'ai raison. Et le double 6. Non, effectivement, 2 morts du coup. Ouais, génial. Génial. 300 points de tyrannide pour tuer 2 Votann. Vous vous doutez bien que sans trop de suspense, les bondisseurs de Von Ryans n'ont pas bondi très longtemps puisqu'ils sont bien morts sous les coups des Heinir. Par contre, le MVP du match, ça sera ce magnifique Genestealer qui aura réussi à tuer les 2 derniers Votann de l'escouade. Incroyable. La contre-attaque de l'Hécatombe Fortress n'aura rien donné, mais dans mon malheur, ça me permet de faire un immense tour à 17 points puisque, entre le primaire et le secondaire, je réussis à faire tous mes objectifs de purification sur la map, et grâce au magnifique Genestealer, j'ai réussi à détruire une unité sur un objectif. Notez bien aussi que la mort bondissante va avoir fait faire un test de morale à cette Hécatombe Fortress, qui du coup, en ayant raté ce Battle Shock test, va perdre l'objectif, ce qui va me faire le récupérer et surtout empêcher mon adversaire de scorer des points de primaire à son tour 2. Début de mon tour 2, je vais récupérer non pas 1 mais 4 points de commandement, puisque j'ai accompli mon devoir de nain durant le tour 1, donc ça me fait un +3, ça fait plaisir. Je me suis bien fait enfoncer au centre. En fait, je ne contrôle pas du tout le centre de table. Au niveau létalité, je suis pas mal, mais il va vraiment falloir que dès ce tour 2, je commence à remonter, parce que c'est pas possible autrement. Ce que je vais faire durant ce tour, c'est que je vais vraiment attaquer au maximum avec mes terminators qui sont sur place. Je vais continuer à faire venir des gens en réserve. Au niveau des secondaires, j'ai toujours purification, ça va toujours être un peu chaud. Et j'ai aussi pioché voué à périr. Donc Félix a choisi 3 unités qui sont en fond de cours, donc les 2 Voraces et les Termagants. Et si j'en tue une de ces 3-là, j'avais marqué 5 points de victoire. Tour 2, ça va être compliqué, mais je vais peut-être la garder pour plus tard. Fin de la phase de mouvement, les motos sont avancées de manière à s'occuper de la mort bondissante et du MVP, le Genestealer.
pendant que le Sagittor ne bouge pas pour pouvoir tirer au corps à corps dans la mort hurlante. De l'autre côté, les Heinir se sont avancés de manière à pouvoir impacter au tir et au corps à corps les deux gros bestiaux qu'il y a devant eux. Et comme je suis un mec sympa, j'ai prévenu mon adversaire que mon Trigon pouvait arriver à 3 pas en frappe en profondeur, du coup il s'est replié autour de l'objectif dans son camp. Bon, c'est pas que je suis sympa, c'est juste que j'avais complètement oublié de lui dire. Et un gros pack de Thunderkin Brokir qui arrive des renforts stratégiques. Le but c'est de les faire arriver avec le perso qui va bien pour qu'ils puissent s'occuper soit du prince Tyrannidélé, soit éventuellement du Tyrannofex, et pourquoi pas les deux. Les 3 derniers survivants de l'escouade de Votann se sont avancés avec un beau 5 pour aller récupérer l'objectif. Et de l'autre côté, on a nos Erskine ainsi que nos motos qui viennent s'occuper du prince ailé, le but étant derrière de pouvoir tenter pourquoi pas une petite grande charge dans le Neurolictor pour le dégager de l'objectif. Début de la phase de tir, l'escouade qui est ici. Va tirer. Ouais, elle va splitter ses tirs, hein, tu m'as dit. Exactement, le perso le va chef tirer. qui tire moins loin tire sur le tyran ailé. Et le reste sur le Swarmlord. Ah oui, sur le Swarm qui est ici. Exactement. Très bien, et bah vas-y, commence par les petits tirs dans le... Enfin, les petits tirs. Les tirs du chef, Oui. qui a plus un touche parce qu'il se donne lui-même quand il lead une unité. Full touche, très bien. Par contre, je suis que force 5 sur ton tyran ailé, donc normalement c'est du 5+, mais j'ai plus 1 parce que tu es jugé. Ouais. Et bah, très Ça bien. en fait une. Une, très bien. Ça va te faire... Est-ce qu'il y a de la PA? Oui, il y a de la PA -1, monsieur. Bon bah dans tous les cas, ma 3+ passe à 4+, ou 4+1. Ouais, bon, bah. bah voilà. Facile. Et maintenant, je vais te faire 6 tirs. Ouais, tous les gros Alors, tirs... là, par contre, ouais, tous les gros tirs vont partir sur le Swarmlord. Et là, ce qui est important, c'est que c'est de la conversion. Je suis à la bonne portée. Ça veut dire que j'ai que 6 tirs qui vont toucher à 3. Par contre, sur chaque 4+, ça me fait des 3 touches en plus. Donc c'est important de spiker ici. Allez. Fais-moi des 1 et des 2. Ouh. Il y a un Ouais, c'est pas pour beau. le plaisir. Un 3 qui touche sans plus. Sans rajouter de touches, ouais. Donc eux deux, ils vont rester là. Et par contre, ça va me faire 4 des 3 touches supplémentaires. Ouais. Allez, 4D, 3 touches en plus, hein, Ouais. à cause du critique. Et oui. C'est pas beau, hein, cette histoire. Je vais te faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tirs en touches plus. supplémentaires. Bah écoute. Donc je garde ces dés-là que j'ai lancés et j'en rajoute 3 en plus. Allez, ça nous fait tout ça de tir, c'est sur du 5+, parce Allez. que force inférieure à mon endurance. Exactement, allez. Allez. Ouh, il y a du 4, beaucoup de 4, mais ça n'en fait que 2 qui passent. PA moins 1, tu m'as dit. Ouais, Hein. heureusement qu'il n'y avait pas le plus 1 Bah, blesse. 2+ passe à 3+. Et ben j'en rate une. C'est flat 3, Ouais, dis-toi. bah, je m'en prends 3 dans la gueule direct, là, comme ça. Bra. Ce jeu n'a tellement aucun respect pour moi que les 3 petits acolytes ont réussi à m'enlever 1 point de vie sur le prince. L'escouade de Heinir, là, qui est là. Oui. Donc les 10, hein, Non, les 5. les 5, vont tirer dans le prince tyrannide ailé. Tout à fait. Donc tu commences par les lance-grenades, c'est ça? Je vais commencer par les 4 petits tirs de bolter en fait. Je D'accord. me dis du champion comme ça c'est fait, qui va toucher à 2, double as, ça fait plaisir. Qui va blesser à 4 parce que je suis. Force? Non, je vais même blessé à 5 seulement. Oui. Mais de toute façon, c'est un échec. Mais Oui, au moins oui, il a oui. tiré, voilà, il a montré ce moins, qu'il fallait c'est pas fait. faire. Les 5 lance-grenades. Exactement. Allez, 5 Donc, des 6 tirs. 5 des 6 tirs qui vont faire 3, 7, 12, 16 tirs de lance-grenade. Ouais. Allez, c'est de la touche. C'est de la touche sur du 2 parce que tu es jugé. Ouais. Ben, heureusement que c'est du 2. J'en ai marre que tu me juges. Hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est de la force 4, donc ça va être sur du 5. Oui, Grâce- sur du 6, mais du Mais 5 du parce 5, que je suis grâce au doublement plus un. jugé. Et oui, tu as été bien jugé là. Let's go. Donc je t'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même. Allez, si save sans PA, c'est sur du 3+. J'en prends Petit une. PV. Et on enchaîne avec les tirs de pistolet Volkit, donc ils font 3 tirs chacun. Donc C'est ça ça. va faire 15 tirs, les 5 Tiens. bonhommes. Hein. 15 tirs. 3 de moins, le chef a le Volkit aussi? Le chef ne tire pas dessus, il a déjà tiré au... Ah oui, mais t'as 6 figurines autant Oui, pour moi. c'est ça. C'est le champion, ouais. C'est le champion. Allez, c'est exactement. parti, 15 tirs, c'est sur du... C'est sur du 2, toujours. Ah bah oui. Il y a là, c'est de la politesse. C'est de la force 5, donc ça va être... Endurance sup, donc 5+, mais 4+, parce que t'as plus 1. Exactement, et les 6 font des mortels. Bah oui. Mais oui. Oui, monsieur. Et ben ça va te faire 3 mortels déjà. Bah génial. Allez, mortels si sauvegarde, pas de PA, c'est toujours sur du 3+, je me suis enlevé mes points de vie, il m'en reste plus que 5. Putain, je m'en prends 3 de plus, hein. Oui, Il oui. me reste 2 points de vie, aïe aïe aïe. Aïe, aïe, Ça aïe, commence aïe, à être aïe. chaud. Ouais. Il va prendre cher le garçon là. Ouais. Maintenant, l'Hécaton va tirer sur le Tyrannofex, parce qu'il y a bien un moment, il a beau être tanky, il faut commencer. Bah oui. Donc, il n'est pas jugé du tout, mais écoute... Il est absolument pas jugé. Lui, tu l'auras pas tout comme frais. ça. Mais on va l'entamer, c'est parti. Je vais commencer par les mateurs autocanon. Ok. Donc ça va être, je te touche sur du 4. Et bah très bien, je te fais 3 touches. Ça,
Je suis pas expert, mais ça me paraît stat. C'est de la force. C'est de la force 6. Sur endurance, beaucoup plus, donc ça sera sur du 6. Ah non, l'amateur, pardon, c'est du force 7. Donc Alors du 5 coup, seulement. sur du 5+. 5+, bah rien du tout, de toute façon. Ensuite, on va passer au Twin Bolt Canon. Même nombre de tirs, même touche à 4. Très bien. Et là, en plus, c'est Sustained Hit, me semble-t-il. C'est tout à fait Sustained Hit. Donc, je te rajoute 2 touches en plus. Force 6. Endurance 2 fois plus. 2 fois donc plus, là, donc ça sera sur du 6. Sur du 6, mais Twin. Donc, Oui, je donc peux tu pourras full tout reroll. reroll, ouais. Full reroll. Donc, ça fait déjà une. Et on reroll tout. Ça en fait 3 de plus. 4 save. PA -1, dégâts 2. 4 Alors, save. ma 2+, reste à 2+, parce que bah, je suis dans le couvert, c'est ça? J'ignore le couvert. Ah, tu ignores le couvert. Bah, ma 2+, passe à 3+. J'en rate une. Dégâts flat 2. Et ben, je perds 2 points de vie sur mon Tyrannofex, ok? Et maintenant, les tirs de conversion Beamer. Ouais, ça, c'est le canon qui fait mal. Ça, c'est le canon dégâts flat 4. Il faut que je fasse des 4+, parce que chaque 4+, ça me fait des 3 touches en plus. Et bien, Bah, c'est bien. Est-ce que je suis greedy et que j'en reroll une? C'est peux. fort possible. Tu peux. Allez, un petit 4+, ça s'est vu des 4+. Voilà. Donc, une touche et je fais Des 3 tirs supplémentaires. des 3 touches supplémentaires. 3, Bah voilà. Ça, c'est une reroll rondement investie. Ah oui, ça oui. Par contre, je vais te blesser que sur du 5, malheureusement. Peut-être mauvais calcul de ma part Ah, là-dessus. mais bon, franchement, c'était bien tenté. Ouais, il fallait. C'était bien tenté. Le véhicule qui est engagé avec le Screamer Ouais. Killer a choisi de mettre son Un gros missile. tir dans le Screamer Killer Ouais. et le reste dans ça. la Ruspex. Le moyen missile qui va aller sur le Screamer Moins Killer. 1 pour toucher, mais plus 1, donc 5+. Non, j'ai pas plus 1 sur lui. D'accord, Donc lui 5+, effectivement, 5+. ça ne passe pas. Donc le moyen missile ne sert à rien. ok. Maintenant, je vais faire les 2 gros missiles. Donc du coup, plus 1, moins 1, je vais toucher à 4+. Dans la Ruspex. Dans la Ruspex, allez, ça c'est important. Et double 4, merveilleux, C'est pas merveilleux. beau. Endurance 11. Oui, force 12, ça va être du 3+. Ouh, PA -3. Et ben ma 3+, passe à 6. Oh, j'en réussis quand même une. Ouais, bravo. Incroyable. Dégâts flat 3. Flat 3. Bah écoute, je perds encore 3 points de vie. Et on termine par les tirs de bolter Ouais. qui vont pareil dans le... Exactement. Dans la Ruspex. Ça s'appelle des bolters d'ailleurs, non? Ouais, des Twin Bolt Canon, Ah, pardon. ok. Twin Bolt Canon, c'est pas exactement ça. Donc il y en a un qui touche pas, mais c'est Sustain Hit, donc ça reste. Ok. Parce que ceci, maintenant, Force. 6, je te touche sur les Endurance 5. 11, 5+. Twin Link, donc je reroll. Full reroll. Et ben, Ras de taux. rien du tout, c'est pas grave. Ça fait déjà 3 PV sur la Respect, c'est déjà bien. On passe à ce côté-là de la map. Les petits tirs dans Oui. le Genestealer. 2 fusils à pompe. Et le Je- reste dans la mort bondissante, Je on est touche à d'accord. 3, je touche à 3 parce que tu es jugé. Donc ça c'est bien, ça fait C'est pas plaisir. mal. Ça fait plaisir. Force. Force 5, Endurance 4. donc 2 plus parce que tu es jugé. Aïe aïe aïe. Et mais je fais quand même double as, donc ça va Bah, te faire regarde. 3 save PA0. Oh là Regarde là. comment on fait des Chez les 4+. pros. Ah là 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 Ah, là. juste une. Et il avait perdu un PV en Et plus ouais, déjà. ouais. On n'était pas loin, hein. Ouais. Mais voilà, on est mort. Et la mort, ok, tu peux me faire le reste des tirs dans la mort bondissante qui te met -1, mais tu as Plus 1 parce que j'ai le roll bar Searchlight. Ouais, ce qui fait qu'en gros, t'ignores le... J'ignore le fait d'être, stealth. le stealth, quoi. Je vais commencer par mes tirs de Gatling. 6 tirs avec Sustained Hit. C'est pas mal. Non, parce que, oui, parce que plus 1 Pour moi, et c'est moins pas mal. 1, ouais. Donc ça fait que 2 touches. Force. Je suis force 6. Endurance 6. 4 4+. plus. Une seule PA-1. 3+ qui passe à 4+, ou Ah, 4+ 1 vu, allez, c'est tanké. Facile. Regarde, il te regarde avec dédain et te dit, tu vas voir, toi, je vais te prendre, je vais te péter la gueule après. Ouais, on va voir ça parce que maintenant j'ai mes tirs d'autocanon qui là rigolent moins. 9 tirs qui du coup vont toucher à 4. C'est mieux. Non, pas là. J'aime vachement bien t'aider, hein. Merci, c'est les dés Je vais officiels. jeter Votel. les autres et je vais prendre les tiens. Force. Force 7, du coup 3 Endurance plus. 6, 3+, ouais, là, ça, on va m'en rigoler. Bon, c'est toi qui vas rigoler. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait une Félix. Je suis rentré dans ton corps. En tout bien, tout honneur, et j'ai jeté les dés à ta place. Donc, une, PA, moins 1, 4+. Bon, 2 PV. Quand même. 2 PV, quand c'est même. pour la Je suis à politesse. 7 PV, il m'en reste 5. Et bah ça Il va te être, reste ça les va être shotguns, tout pour c'est eux. ça Non, c'est bon, les shotguns, je les ai tirés dans le Genestealer. Donc c'est fini. J'ai fini, je vais devoir être obligé de te finir au corps à corps. Sans trop de surprise, bah, la Ruspex va littéralement dégager puisque les Terminators vont lui mettre tout ce qu'ils ont en magasin pour l'éclater. Et pour terminer, les motos vont balancer tous leurs tirs dans le Neurolictor caché dans la ruine, à qui il ne va rester qu'un seul point de vie. La phase de charge. Oui. Donc, les motos, Qui vont charger Eh ben le oui. Neurolictor. qui est à 9. Charge à 9. Bon, allez. tu me rates ça, tu es... Doublas. Normalement, oui. Doublas, est-ce que je claque un PC là-dessus? Oui.
Oui, bah, il faut. Oui, hein. oui, il faut là, Allez, c'est important. Fais-moi encore une Michael Douglas. Oh là 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 là, Douglas. nul. Non, c'est bon, ok. Bon, écoute, hein. Eh ben écoute, Chacun très son bien, tour. c'est ça. La Allez. charge auto qui est ici, mais j'aimerais Oui, bien oui. pouvoir galoper pour passer derrière, avoir un bon score. Ben, c'est là que je fais la 10, Voilà. mais ça permet de, voilà, une belle charge à 10. Complètement. Et même chose, la charge de ces petits gars-là sur le Les Tyrannoflex. Ainir, ouais. Là, il me faut une meilleure charge quand même. 5, ça devrait être... Oui, ça fallait sera- pas, ça sera pas suffisant. beaucoup moins. Et pour écourter, parce que là c'était aussi un peu évident, et bah c'est au tour du prince tyrannide de succomber face à l'attaque des nains de jardin. Et on enchaîne avec la partie importante du combat. C'est les 10 Ainir là qui vont me Oui. taper dessus et on va serrer les fesses bien fort. Tout à fait. Allez. Ça va être d'abord le Cal qui va montrer comment on fait avec son gros gantelet. Il va faire 3 touches quand même le monsieur. Je vais te blesser sur du 5. Oui, parce que force rien inférieure à du mon tout. endurance. Eh, ça C'est rebondit. pas mal. Continue. Ça rebondit. Continue, mon gars. Maintenant j'ai 3 attaques de marteau. Ouais, le marteau du chef Le d'escouade. marteau exactement. Qui va te faire 3 touches aussi. Toujours pareil sur du 5. Force Et ben là je t'en fais 2. endurance. Aïe, aïe, aïe. 2. PA-1 dégâts flat 3. Ma 2+ passe donc à 3+. Ah voilà, Oh, flat j'en 3. rate une. Allez, flat 3, est-ce que... Oui, allez. Je vais déclencher sa capacité spéciale qui, une fois par partie, me permet de passer des dégâts à 0. Tu Donc fais bien. les dégâts font 0. Très bien. Et maintenant, il te reste plus que les gantelets de tous tes gars. Donc c'est quand même pas mal, hein. Pour rappel, c'est Lethal Hit, donc les 6 blessent auto. Ouais. Et ça, j'en ai besoin. Voilà, j'en ai déjà 4 qui blessent auto. C'est dégâts 2 les Oui, gantelets. c'est dégâts 2. Je peux peut-être en... Par contre, je fais pas un super G. Je fais beaucoup de 2, beaucoup de 1. Force inférieure à mon endurance. Oui, ça va être sur du 5. Allez, 5. Allez. Je t'en fais 2 de plus. Oh, je mourrai pas. Non, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Tu vas pas mourir. Allez, 6D, PA Moins deux. 2, donc ma 2+ passe à 4+. Wow, il est beau ce G quand même. Bravo. J'en prends que 2. Ça fait 4 PV seulement. J'en relance aucune, hein, parce que Ouais. je vais me prendre mes 4 PV et Tu acceptes. Je serai bien, voilà, je l'accepte, grandement. Très bien, mais au moins t'es cliqué. Oui, Et ça va être compliqué pour toi de sortir avec ce gros socle. clairement, ouais. On fait la petite rebif, hein, parce que j'ai des petites attaques avec mes grosses papates. J'ai 4 attaques, c'est sur du 3+. C'est génial. C'est de la force 8 plus un 9, mais j'ai moins 1 pour te blesser, donc la 3+ passe à 4+. Et ben ça te fait rien du tout. Voilà. C'est un beau combat. Il n'a rien fait. Il panique, on va dire Bon, pour par l'instant. contre, là, de ce côté-là, j'ai le droit de taper en premier avec ce Oui. garçon-là. Et Là, lui, ça va il pas faire être la même. chichi parce qu'il a 10 attaques. Oh là là. Ça me fait tout, ça touche. C'est de la force 10 plus un 11 parce que je suis à portée de synapse. Donc 3 plus. Ça va bon. me faire Est-ce 5 sauvegardes. Est-ce qu'il va bien vouloir mourir, ce garçon-là? Bah ça dépend, c'est la paix à combien? C'est de la PA-2 pour 3 dégâts par 3 dégâts. Et bah écoute, ça va être 3 dégâts par 3 dégâts. Ouais. Et bah ça va piquer. Ça y va 5. Et ben je perds 12 PV, il est mort. Est-ce qu'il explose ce Ah bah truc-là? j'espère. Sur un 6? Non. Le Votan aura eu une forte létalité sur ce tour 2, mais il ne marquera aucun point et se défaussera simplement de l'objectif voué à périr. Début de mon tour 3, bon on est encore pas mal puisqu'on marque 5 points de primaire puisqu'il me reste encore un objectif dans No Man's Land. Ce qui est pas mal c'est que mon adversaire est encore à 0 points de victoire alors que moi j'ai quand même pas mal scoré. J'ai chopé donc un point de co, je passe à 2, mon copain passe à 3. Je vais devoir dépenser un point de commandement parce qu'une de mes 2 cartes ne me convient pas et je l'ai défaussé pour un PC. Et je vais avoir récupéré les atouts ainsi que assaillir l'objectif hostile. Assaillir l'objectif hostile, ça consiste à récupérer des objets tenus par mon adversaire. Et sinon, pour récupérer les atouts, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que j'ai 2 unités à moi qui soient dans ou ma zone de déploiement, ou le No Man's Land, ou le camp adverse. Mais il faut que j'en ai au moins 2. Donc soit le camp et le milieu, soit le milieu et chez moi. Bref, le problème c'est que c'est une action qui ne se marquera qu'à la fin du tour de mon adversaire. Donc il va falloir que je me démerde à mettre des choses à des endroits où il ne pourra pas y avoir accès. Ça va être le plus dur à faire. Mais on va voir ce qu'on peut faire. On va déplacer notre armée tout de suite. À savoir que je repasse mine de rien à 2 PC parce qu'en fait j'ai toujours le PC supplémentaire de mon Swarmlord. Et ça c'est bon. Fin de la phase de mouvement, la mort bondissante se retourne et va s'occuper des 3 motos, du moins elle va tenter de s'occuper des 3 motos Votan. Au centre du champ de bataille, on va essayer de venir en aide à ce pauvre Tyrannoflex qui s'est fait prendre un peu en sandwich.
donc le tueur hurleur et le maître des essaims. Sur mon flanc droit, on a fait arriver le trigon des frappes en profondeur. Il a le droit d'arriver à 3 pas maximum des figurines ennemies, ce qui est assez pratique. Il va essayer de s'occuper de ce qui lui arrive sur la tronche, sachant que le Neurolictor est un peu en galère derrière. Il va essayer de faire l'action pour me faire du secondaire, et les Thermagones vont faire de même. Et pour terminer, mon escouade de zoanthropes est arrivée donc en renfort stratégique à l'intérieur du couvert, histoire de pouvoir en profiter et surtout d'avoiner le nombre de nains de jardin qui me viennent sur la tronche. On va essayer de s'en sortir comme ça, sachant qu'en plus on a eu le droit à un dernier rapid ingress de la dernière escouade d'Aenir. C'est parti pour la phase de tir, elle va être très rapide puisque la grosse Bertha qui est ici va tirer dans les 3 motos qui sont là. C'est des 6 tirs plus 3, ça fera donc 2 tirs plus 3, ça fait 5. C'est sur du 4+. C'est des jets de dés de Félix, hein, tout va bien. Le classique. Force 8, PA-2, dégâts 1, force super à ton endurance, Oui. donc 3+. Une. PA-2. PA-1, mais PA-2, dégâts 1. On va y arriver. PA-2, mais je suis à couvert. Ah non, c'est parce que ça tire sur celle-là qui n'est pas à couvert. C'est celle-là qui va Qui est attaquer, entamée, parce qu'elle a- oui, exact. Du coup, pas de couvert, PA-2, tu m'as dit. Ouais. Donc, save à 4 qui passe à 6. Et ben non, absolument pas, elle est morte. Oui, une moto en moins, je suis content, c'est génial. Bon, ensuite, les 2 tirs du gros, là, qui est là. Il va tirer dans le corps à corps, donc il a -1. Donc 3+, mais 4+. Oh, il Oh tire là là. mieux avec son arme de ouf quand... d'accord. Bon, 2+, hein, pour te blesser. Et ben voilà. Mais moins un Et ben blesse. voilà. Mais Ah moins un non, blesse. et ben, tu et sais quoi, oui. je m'en bats les couilles de la Tu- relance, voilà. Bah voilà. Hop, pour un PC, voilà, c'est passé. Ça te fait 2 sauvegardes PA-4. PA-4, donc PA-2 qui passe à 6. Putain. Et meurt. Et ben j'en ai une Non, qui mais tank. j'y crois pas, il y en a quand même Eh une oui, qui passe. monsieur. Bon, D6 plus 6. Ah, la 12. 12 points de vie, voilà. Il y a un thermi Il s'est pris qui se chichi. fait atomiser. Ouais, Chichi x 12. Bon, on passe de l'autre côté. Le trigon qui est ici va tirer dans les 3 petits Votan qui restent là-bas. Ils sont 3, hein, c'est ça, hein 3, oui. Ils sont plus que 3. Mais ils sont C'est 6 couverts. tirs, c'est sur du 3+, et c'est Sustained It 2. Ouf. Et ben voilà, plus 2. Bah, plus 2. C'est la première fois que je lance plus de jets de dés pour blesser que je n'en ai lancé pour toucher. Ce qui est peut-être bon signe. C'est de la force 5 sur de l'an du 5, c'est sur du 4+ pour te blesser. Et bah écoute, ça pourrait être suffisant. Hein. 5, c'est Ça t'en PA. fait quand même 5, il n'y a pas de PA. Donc- Allez, ça fait 5 save à 3. 4 qui passe à 3. Ouais. Exactement, allez. Oh, lui, il meurt. Et ben voilà. Oh le bâtard. Oh là là Oh là le là. bâtard. Ok, on va terminer avec les cerveaux sur pattes, là. Enfin, même pas sur pattes, cerveaux sur tentacules, qui vont tout tirer. Donc, on va tirer donc en psychique dans le pack de Aenir. C'est 3 des 3 tirs plus 1 parce qu'on a le blast. Donc, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tirs au total. C'est sur du 3+. C'est pas mal. C'est de la force 7 sur de l'an du moins, ça sera sur du 3+ pour te Mais blesser. tu as -1. Ah oui, c'est que sur du 4+. Bon, écoute, ça t'en fait quand même 1, 2, 3, 4. Mais tu vois, pile 5 avec une pénétration d'armure de -2. -2. Je suis pas à couvert. Tu n'es pas à si, j'en ai un couvert. qui est à couvert. J'en ai un qui avait à couvert, Ah oui, je commençais tu par peux, lui. ouais, tu peux les prendre sur lui. Donc t'as Donc- la 2+ qui passe normalement à 4 mais repasse à 3. Oui, 3+. Et ben voilà. Il me reste 4, encore une. Toujours, T'arrêtes de faire ça? toujours. Oh, j'y crois pas. Ah, ça y est, il y en a. Bon, Des 3 dégâts. les 3 dégâts. Me fais pas un 1. Non, Ouais, c'est ça bon, va. il est atomisé. Il est mort. Et le suivant, il y en a le dernier, un qui va ouais. être du coup sur En un 4+. En 4+, ouais. C'est bon. J'ai le mec qui est à couvert. Là, pour tirer le moment, les gars, je peux faire tout ce que je veux, mais là, je peux pas tout inventer. Hein. Bon, phase de charge, j'en ai marre, j'ai lui péter la gueule. Oh, Voilà, 12. charge à 12. On fait Et 3 fois voilà. le tour du pâté de maison. Le gros, là. Ouais, Il charge est à bon. 9. Le gros qui est là. Il est bon. Et là, la le charge trigon. importante, là, on va faire une charge à 9 dans les thermiques qui sont là. En fait, Oui. je veux vraiment fumer ce pack au milieu parce qu'il m'emmerde. Et Charge c'est à raté, 7. mais on va la relancer, on va prendre d'autres dés, on va prendre ceux qui ont fait 12. Oh là 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 là. Eh ben, vraiment, je n'y arriverai pas. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on back un petit peu notre neuro pour qu'il Ouais, puisse ouais. faire son action. Le plus important, c'est... le plus important, c'était il y a 3 tours, les gars. Allez, phase de combat, on va commencer par le gros, là, qui va péter des gueules. Il va te mettre donc 8 attaques, c'est sur du 2+. Me fais pas de 1, là. Là, il faut, Là, il faut y aller. touche, là, il est voilà. énervé, là. Là, il faut y aller. C'est de la force 9 plus 1, enfin force 8, 9 plus 1, je vais y arriver, 10, donc ça change rien parce que t'es endurance moins. C'est du 3 pour te 4+. blesser. 4 parce que tu mets -1. Oh, j'en ai marre de... Bah, c'est sérieux? Oh là là, il y en a qu'une. Oh, il y en a qu'une. Ah, PA-2, Qui tu passe claques un -1. CP, hein, Oui, tu m'as dit. Hein, Tout à fait, je mets le Void ouais. Armor, donc Bah la save à oui, 2 qui passe à armure 3. du mépris. Chou blanc donc.
Bon, bah, on va taper avec la grosse Bertha juste à côté, parce que de toute façon, t'as pas de PC pour m'interrompre. Non, j'en ai Donc la plus. grosse Bertha, elle a 10 attaques. C'est sur du 3+. Force 10, donc force 11, donc sur endurance moins, c'est sur du 3+. 4+, j'en ai marre de ce 4+. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça te fait 6 saves à PA moins 2 pour 3 dégâts par 3 dégâts. Donc PA moins 1 parce que tu l'as réduit de 1. Exactement. Donc Allez. c'est des saves. Allez, meurs un peu, meurs un peu, meurs un peu. Il va Meurs un peu. J'ai Il y en deux a morts. 2 qui meurent. Oui. Bon, et ben on va finir cette phase de combat par le Death Sleeper qui est ici. Allez, 6 attaques du garçon, c'est sur du 2+. Full touche, bravo. C'est de la force 7, donc passe à 3+. 8. T'as une endurance de 6. Ouais, donc 3+. Et ben ça t'en fait 4. Oui. PA-2 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Combien ils ont de points de vie ces garçons déjà? Il y en a 3, il y en a 4. Donc D'accord. si j'en sais, il faut que j'en fasse au moins une. D'accord. PA-2 tu m'as dit? PA-2, ouais. Il me faut un 6. Un 6. Là celle-là est pas mal. Celle-là, les gars, vous la mettrez, elle est pas mal. Normalement, c'est sur moi que ça tombe. Là, ils sont morts. c'était sur. Bah, apparemment, ils sont morts. Ouais. Ils sont bien morts, là. J'ai l'impression qu'ils sont morts. Ils se sont jetés Oui, sur les oui, armes. oui. Ok, bon bah eux ils sont morts. Voilà. On aura au moins fait ça, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais te laisser rebiffer Oui. au milieu de la map, parce que avant que de taper avec mon Tyrannofex, tu vas avoir le droit de t'activer avec tes Einhir qui sont là. Le Tyrannofex va se prendre au total 6 points de vie avec les assauts des Einhir. Bon bah par contre lui avec ses coups de papate il aura pas fait grand chose, c'est-à-dire rien. Et à la fin de mon tour, mes ressources s'amoindrissent de plus en plus. Par contre, on continue d'empêcher mon adversaire de marquer des points puisqu'on a réussi à mettre nos 3 gros au centre du champ de bataille avec l'OC, réussi à dégager les squads de moto pour l'empêcher de scorer le pion objectif qui est sur son flanc droit. Il ne nous reste plus qu'à tenir jusqu'au prochain tour pour marquer mon objectif secondaire. Quant à assaillir l'objectif hostile, il nous rapportera ce tour-ci 4 points. Début de mon tour 3. Bon, toujours pas de point de victoire, ça commence à être vraiment critique. Heureusement, là, je suis vraiment en train de commencer à l'enfoncer, mais il faut que ce tour-ci, je commence à scorer fortement. En objectif secondaire, j'ai pioché confinement et j'ai toujours purification. Malheureusement, il y a un flanc où j'ai été complètement, où j'ai mis moins de ressources parce que c'est là où il y avait l'objectif alpha. Et malheureusement, je ne pourrais pas faire le confinement de ce côté-là. Mais je vais certainement faire purification et confinement du même endroit pour essayer de commencer à prendre des points de victoire sur le secondaire. Et pour les primaires, je compte vraiment prendre l'un des objectifs des missions secrètes. Parce que là, pour le coup, il y en a vraiment plusieurs que je pourrais faire d'ici la fin de la partie. À la fin de la phase de mouvement, les 2 escouades de 5 guerriers Votann ont réembarqué dans les Katon Fortress. Le but c'est d'aller chasser sur le flanc droit de la map puisqu'il n'y a plus grand chose. Au centre du champ de bataille, on retrouvera les Einhir qui se sont désengagés et qui pour un point de commandement pourront retirer. Le but c'est de zapper les 3 gros monstres. Côté flanc gauche, on a avancé l'entièreté du dispositif de manière à venir récupérer l'objectif et surtout de scorer confinement ainsi que la purification puisque les Brokir et les guerriers feront les actions. Et sans trop de surprise, au début de la phase de tir, mon adversaire va réussir à m'enlever mon Neurolictor avec des tirs de Volkit et malheureusement m'empêcher de faire mon secondaire. Début de la phase de tir, les Katon Fortress j'imagine? Oui, tout à fait. Je vais commencer... je vais tirer sur le Screamer Killer. Ok. Allons-y, parce que j'en ai marre du Tyranno et de toute façon, j'ai abandonné. Il a plus de 6 points de vie le garçon. Oui, mais je vais garder les surprises. Allez. Mais par contre, les Katon sur lui, parce qu'il est en du 9, et là, je vais pouvoir lui faire les dégâts flat 4. Oui. Ça Ça va vraiment changer. Je vais faire d'abord ces 2 gros canons. Allez, un petit, c'est pas grave, il y en a un qui touche pas. Mais des 3 touches, plus 3, merveilleux. Aïe, en du moins. Ouais, 3 plus. Allez. Allez, 2, save. PA moins 1 ou moins 2 moins 2. PA-2 qui devient moins 1. C'est Ignore Ignore Cover ou Cover, pas? ouais. Ignore Cover. Donc ma 3 passe à 5. Regarde comment on fait. Dégâts flat 4. Ouh, je me suis pris 4 points de vie là. Oui. Ça fait déjà un peu mal. Ok. Ensuite, le Mater autocanon. Qui fait merveilleux. Qui te fait une touche. Eh ben oui. C'est précis les Votann. Hein. Bon, voilà, c'est tout, c'est fini. Et les bolters, enfin les bolt canons. C'est beau. 2 touches. Et reroll parce que twin. Oui. Une save. Eh ben écoute. PA. Moins 1. Ma 3 passe à 4 Oh, c'est tanké, j'aurais pris que 4 PEV. Il a encore des armes. Non, c'est fini, c'est fini. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf, ouais. C'est la vie. On enchaîne avec les 5
Einhir qui sont ici, qui vont tirer dans le Swarmlord. Hein. Ouais, tout à fait. Je vais commencer par le champion qui va faire ses tirs de bolt qui touche à 2, heureusement, parce qu'il est jugé au niveau 1. Je vais ensuite te blesser sur du 6. Voilà, oui. Vaut mieux les faire maintenant, les petits Continue tirs. comme ça, voilà. On enchaîne avec les Volkits. Les Volkits, allez, on est parti, on y croit. Je fais aucun as. Ce qui fait Les plaisir. 6 font des sustains, des trucs Non, comme rien ça. du tout, rien du tout. Par contre, maintenant, les 6 vont être des mortels. Ok. C'est parti. Bon, tu vas être sympa avec moi. Ben, je te fais Bon, 2 je m'en prends mortels. déjà 2, ça fait qu'il me reste plus que 5 PEV, ça c'est sûr. Oui. On devrait les régler en dernier, les mortels, mais ça change pas grand chose. Oui, là pour le coup, ça va rien changer. Combien Et j'ai de sauvegarde? Tu es rendu combien? Endurance 10, bon bah du coup, il n'y a pas de blessure. Bon, autre que les mortels, donc en fait, on l'a fait dans le bon ordre. Tout Ouais. va bien. Et maintenant, il te reste 4 des 6 de lance-grenade. Ah oui, c'est une escouade de 5. Et- Je me disais, ouais, je me suis esquivé le Et- gros pack, mais non, il et n'a non. pas encore tiré le gros pack. Je vais te faire Ouh. 10, 13 tirs Ouh, de lance-grenade. C'est pas Ouh. grand chose, hein. Je vais te blesser sur du mais 6. ça va peut-être survivre, c'est pour ça que je dis où. Hein 13 tirs de lance-grenade. Je vais te toucher sur du 2 toujours. Ouais, parce que t'as plus 1 avec le serment de l'instant. Oui. Enfin, non, pas le serment de l'instant, Le mais jugement. compris le jugement de l'instant. Ouais. T'auras le jugement de l'instant. Le jugement ancestral, ça s'appelle, si on veut être précis. Force Euh, endurance, enfin il me faut endurance du 10. 6. Ouais, donc sur du 6. Ouais. Je t'en fais 4. Ah le bâtard. Ils m'ont fait quand même Mais c'est pas 4, des mortels hein. cette fois. Ils m'en fait quand même 4, hein, le garçon. Ouais. T'es à 0. J'ai une sauvegarde à 2+. Oh, Incroyable, il te regarde avec dédain. il te Aucun dit, souci. Ouais, tu m'auras pas aujourd'hui, gars. Ok, bah il te reste le gros pack de Einhir de du Terminator milieu, hein. et les motos. Oui, ça on fera très Le jeu, certainement on le fera hors après, cam. mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton pack de 10 là? Enfin de 7 du coup. Ouais, de 7 plus le cal, j'ai vraiment envie de tuer le Swarmlord. Je vais viser le Swarmlord et je vais, vu qu'il a un jeton, je vais passer Sustain It 2 Oh, pauvre, ouais. sur mes armes. Ouais. Je commence par les attaques de Bolter, sait-on jamais. Ouais, le cal. Ouais, le cal. J'ai quand même une qui devient létale, qui te fait directement une blessure. Je te touche sur le reste. Et enfin, ça va être sur du 6, toujours. Oui, ça va être tout. Malheureusement, je n'ai pas le plus 1 blessure pour l'instant. Ça me fait donc une save. save. Oui, PA, 0. 2+. Facile, facile. Ça va, ça va. Bon, maintenant, on va passer aux vraies attaques. Je vais te faire... D'ailleurs, j'avais 2 touches en plus, mais bon, parce que j'étais Sustained 2, je vais quand même les faire. 2 blessures qui Bah, passent. tiens, Ah bah donc, tiens, qui passe du coup? Et si je te fais le PV? Regarde, une Et c'est une save qui est sauvée. Et une encore qui est deuxième sauvée. Très bien. Heureusement que Eh oui, besoin de faire pas moins que 2, hein. Je vais ensuite te faire 14 Pas tirs plus que deux. de plasma. Ouais. Là, c'est quand même là que je peux te faire des dégâts. Oui, parce que là, tu vas être sustained 2 grâce à ton strat. Oui, oui, oui. Allez, il me faut des 6. Non, pas de 6, pas de 6. Ah, j'en ai un. Oh, il y en a qu'un. J'en ai un petit, sinon c'est full Tu touche. me touches sur du, ouais, sur du 2+. Ouais, c'est ça. Donc j'en rajoute 2 et c'est bon. Heureusement que je te touche sur du 2+. Ouais, c'est clair. Force. Force 8, ça va être sur du 5. Endurance moins, ouais. Endurance plus, ouais, donc Oui. sur du 5. Sur du 5, allez. Allez. Oh, J'envoie 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas énormément. Non, 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 malheureusement. Il n'y en a que 4. Ok, 4 saves à faire. Bon. T'es à PA. moins 2. Moins 2, ma 2+, passe à 4+, j'en referai une de plus. Ouh. Et ça fait 4 j'en rate PV. 2, ça fait 4 PV, il en reste plus qu'un. Oh là là, et maintenant j'ai les lance-grenades. Il reste un point de vie, les lance-grenades. Vas-y, D6 tire. 7 lance-grenades, 7 D6. Oh, il y en a pas Ça va nous faire énorme. Oh, il y en a 10 pas énorme. ici, 19, 23. J'ai pas peur. Et j'ai pas peur, monsieur. Mais j'ai l'étalite. J'ai pas peur. Eh, je suis le roi, je suis le plus fort, j'ai pas peur, hein. J'ai pas peur. C'est jusqu'au bout. J'ai envie de pleurer, mais j'ai pas peur. C'est pas lui avec son bonnet frigide, il va me faire peur, monsieur, hein. Touché à 2 et les 6 sont des blessures. Allez, 23 tirs. 23 tirs, l'étalite. Je t'en fais déjà 4 qui te blessent. Je fais un petit as de politesse. Et c'est sur du 6. 1 de plus, 5 saves, il suffit. J'ai pas peur. Il J'ai suffit pas peur, d'une et tu sais seule. quoi? Je vais les faire Une par une. parce que... Ça marche jamais quand je fais ça. Ça marche jamais. Tu sais quoi? Je vais dépenser mon dernier point de commandement parce que de toute façon, c'est Allez. paumé pour paumer. La deuxième, la Oh là là. troisième, Oh là la là là. quatrième. Oh Et là la là là cinquième, là, il attends. est vivant. Oh la Il reroll est qui vivant. sauve. Il Oh là est là. vivant. Bon les gars, ils vont se faire rouler dessus au corps à corps. Oui. Mais il est vivant. Il est vivant. Pour les tirs un peu plus anecdotiques, les motos ont réussi à faire un petit point de vie sur les zoanthropes, et en splittant quelques tirs, 3 thermagants sur mon objectif, ils ne sont plus que 7. Pour la phase de charge, c'est assez simple les gars. C'est quasiment que des charges automatiques. Le pack de Le 7 groupe. Oui. va recharger donc du coup Les dans deux. ces deux dans Ouais. le Tyranno. C'est parti, 5, ça va.
Dans le Tyranno et le Swarm, C'est ça. Ensuite, le pack qui est ici de 5 va charger le Swarmlord. ou de 4 d'ailleurs. Ils sont plus que 4, Ouais, plus ceux le qui sont champion. plus que 4 plus Ouais, le champion. Dans le c'est ça. Swarmlord aussi, on a Allez. compris, lui il va se prendre... Oh, le Douglas. Oh. Est-ce que je suis à moins de 3 ou... Je pense pas qu'il... Attends. Faut que je fasse 3, c'est ça? Faut que tu fasses plus de... Faut que tu sois à moins d'un demi-pas. Donc il faut que tu fasses plus que 2,5. Eh oui, je crois que c'est pas assez. Hein. Je suis à 2,5 et quelques. Ah, et t'as plus de CP? Et non? Oh putain. Oh, par contre, le champion file la reroll des charges. Oh là là, oh le coup de stress. Allez, reroll des charges grâce au champion. Heureusement, on est pas mal. Hein, parce Douglas, que la reroll ça Douglas, marche pas. non Redouglas? Non, ça va, quand ça même, va. faut pas pousser. Ok. Et enfin, eux Ouais, vont charger les zoanthropes. Voilà, pareil. Hein, Mais pareil, c'est reroll des charges. quasiment auto. Il m'a fait peur quand même. Bon, tout va bien, ça va. Bon, ça va. Je te laisse replacer ça. Vas-y, je vais faire les mortels peut-être. Ah. Parce que lui, il le va faire les champion. mortels sur un de plus. Oh non, le Swarmlord. Et voilà. Oh, le Swarmlord, il meurt encore pas. Et lui, même chose, mortel sur un de plus. Je vais changer de dé. Et voilà. Ah, par contre, 6 en plus, c'est D3 plus 3 mortels. Eh ben écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Donc D3 plus 3, ça fait 6 mortels sur les zoanthropes. Waouh, bah ça me fait un qui meurt, il est un vraiment deuxième mort. qui meurt et un qui perd un point de vie. Hein. Donc il reste plus que 2 points de vie sur celui-là, qu'on va pouvoir gentiment enlever. Hein. Oui, là pour le coup, je pense que il va se prendre 5 thermies sur la gueule avec le perso, il va prendre tarot. On vous épargne le combat. Par contre, le zoanthrope, lui, n'a pas été épargné puisqu'il s'est pris chichi par les Ainir. Phase de combat, c'est parti. Les 5 Ainir et le champion. oui, ça, hein. c'est ça, le Dans champion. le Swarmlord, il a pas peur, Il y a le lui reste sergent un point de aussi. vie. Je vais commencer par les 3 gars qui ont leurs attaques d'épée, Oui, qui vont toucher à 2. Double as quand même. allez, encore des... Force 6 sur En du dessus. 5. 5 plus. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. 3. Pas de truc. PA moins 2. Ouh, 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 ouh. 3D. Allez, regarde, une par une. Ouf. Ouh. Oh là Ah là là non, là bon, là bah, là. ça y est, il est mort. Bon, franchement, il aura fait le taf. Hein, Ouais, quand même, ouais. Est-ce qu'il explose, mon petit... Oh là il là là explose. là. Oh, pauvre. Oh, pauvre. Bon, ton escouade, là. Ouais, Donc, ça fait un thermi qui meurt ici. un thermi. Le pack de 7. Eh ben, un thermi plus un PV. Ouais. Je vais enlever celui-là plus un PV. Le Tyrannofex, il s'en prend un. Ouais, Et le Screamer Killer, s'en il prend. s'en prend 3. Aïe, Oh aïe, aïe, là il là va pas là. aimer. Il lui reste plus que 3 PEV. Bon, c'est celui qui est pas ciblé, donc quelque part, il est pas trop en PLS. Et les motos, elles s'en prennent 2. Eh ben, il lui reste un PV. Et il aura fait des petits trous quand même. Ouais, oui. Il aura rien fait avec ses épées. Et il aura fait des trous en faisant un gros prout. Voilà. Je t'en prie, tu peux me taper dessus avec le reste de ton escouade. Ouais, ben, ça va être l'escouade du Cal. Ouais, qui tape tout dans le Tyranno. C'est ça, je vais commencer par le Cal lui-même sur le Tyranno. Attaque qui va toucher à 3. J'en ai une qui blesse auto, ça j'en suis très content. Ensuite, je vais Force. force moins que toi, mais quand même assez forte, sur du Donc, 5. 5 plus. On fait quand même 2, hein. 2, hein. PA. Oh, PA, là le Cal, il est PA moins 2, dégâts 3. Ma sauvegarde à 2 passe à 3. À 4, 4. pardon. Mais Bah, tranquille. rien à foutre. Ensuite, je vais taper au marteau, Tape-moi au marteau. au champion, enfin au sergent, 2 touches. Force inférieure à mon Ouais, endurance, 9. ouais. Rien du tout. Rien du tout. Et maintenant mes 7, Ou s'il survit. 12 attaques. Allez, Allez. ça fait 3 blesses auto. Allez, non. Combien de dégâts par combien de dégâts? 2. Aïe. Non, on va tenir. On va tenir, c'est de la force inférieure à mon endurance, c'est sur Oui. du 5 plus pour me blesser. Non. J'en fais une autre. Il n'y en a pas beaucoup. 4 Ouh là là. save, PA moins 2. Allez, 4 plus, la première. Ah là là, Oh, 2 la PV. deuxième, la Oh là troisième, là, oh il a non. perdu, il est mort. Oh non, il est mort. Est-ce que j'explose? Il est mort au PV près quand même, quasiment. Oh, j'explose. il explose. Oh là là, j'explose encore. Mais non. Et il va tuer les Screamer On Killer. va tout péter là. Ah là, il y a tout qui va péter là. Les gars, j'ai jamais été aussi bon sur une partie en létalité, juste en explosant mes propres figurines. Donc c'est parti. Des 6 tirs d'abord pour les plus éloignés, c'est les Ouais, motos. des 6 mortels. Ah bah Ça 6 fait mortels. 6 mortels. Oh là là. il m'en reste une. Ça fait des 6 mortels dans le petit pack de thermi. Ça en fait Ils s'en 2, ça fait un prennent thermi que qui deux, saute. Ça fait un thermi qui saute. Dans le pack de 7, qui sont plus 7 d'ailleurs, mais ça en fait encore 2. Donc un autre thermi qui saute. Et dans mon Screamer Killer, tu vas voir qu'il va mourir ce con-là. Ouh, il lui reste un point de vie. À la fin du tour Votan, eh bien, la tendance commence à s'inverser puisque je n'ai plus assez d'objectifs contrôle pour garder le milieu. Il ne me reste plus que mon Screamer Killer à 1 point de vie, ainsi que mon Trigon qui est full mais qui est bien menacé, et bien évidemment la mort bondissante qui bondit plus trop.
Le copain marque enfin ses 5 premiers points de victoire de la partie, et ça devrait commencer à être plutôt critique pour le tyrannide. Moi, en fait. Début de mon tour 3, bon, les ressources commencent à s'amenuiser, et là encore le mot est faible, mais on est vraiment encore très devant. Je déteste essayer de gagner une partie comme ça, mais en fait en tyrannide on est obligé de la jouer comme ça, donc je vais essayer de continuer à essayer de marquer des points et surtout empêcher mon adversaire d'en marquer le plus possible tant que j'ai encore 2-3 trucs sur la table. Je vais avoir pas de prisonnier qui consiste à détruire une unité ennemie, des unités ennemies pour marquer des points. J'ai malheureusement dû me défausser d'un objectif que j'avais pioché pour un PC, du coup je n'aurai qu'un seul point de commandement récupéré au début de mon tour. Le collègue lui en aura récupéré un aussi. À savoir que je vais encore avoir sur le dos mon récupérer les atouts qui consistent à faire des actions. Je sais pas trop encore comment je vais les faire, je pense que c'est d'ailleurs pas faisable, peut-être. Je vais réfléchir, je vais essayer de faire ça en tout cas. Je vais déplacer mon armée qui se compte sur une dizaine de figurines dont la moitié ne servent à rien, donc ça va être très rapide. J'ai déplacé mes quelques figurines, la mort bondissante s'est simplement mis derrière un bloquant et en dehors de ma zone pour faire donc l'action pour la deuxième fois, on va la retenter. De même pour les thermagones qui se sont échappés de mon objectif central pour être dans ma zone et surtout en essayant d'être à l'abri des tirs. Et mon trigon, quant à lui, s'est avancé de manière à pouvoir tirer dans ce qu'il y a à l'intérieur de la ruine, et éventuellement charger ou tirer sur ce qu'il y a à l'extérieur, on verra. Pour ce qui est de mon tueur hurleur à 1 point de vie, eh ben, il va essayer de faire un dernier coup d'éclat, que ce soit dans les Heinir qui sont là, ou éventuellement en chargeant dans une autre unité, à vous. Allez, le Trigon tire sur les 3 guerriers qui sont derrière la fenêtre, puisqu'il est partiellement à l'intérieur de la ruine. C'est 6 tirs, c'est du Sustained Hit 2. Donc on va avoir 2 tirs supplémentaires, 3 tirs qui ratent, donc on peut en garder 2. C'est de la force 5 sur de l'an du 5, 4+. Ça pourrait suffire, ils sont 3. Oui. PA. Il n'y a pas de PA. Il n'y a pas de PA. Ça y va 4, allez au moins une. Allez. Oh, aucune. Oh, et ben ils sont morts. Eh bien oui. Eh ben ils sont morts. Des 6 tirs plus 3 de la mort hurlante qui va hurler sur la moto. 3 tirs plus 3. On est donc sur du 4+. Pour essayer de tuer cette moto. Ah. C'est stats. Force 8. 3+. Moins, donc 3+. Oh, il n'y en a qu'une. C'est PA moins 2 pardon, pour 1 dégât. Ah, ça la tuera pas. 1 PV. Mais écoute, on devra du coup charger avec le Trigon. De toute façon, c'était à peu près prévu comme ça. Début de la phase de charge, mon Screamer Killer qui est ici va charger les 2 packs, puisqu'il y en a 3 en fait ici, et le reste c'est un seul et même pack. Donc c'est une charge à pas beaucoup. Je vais dépenser mon PC. Bon voilà, ça passe. Putain, mais les gars, j'ai pas été aidé encore sur cette game. Hein. Et le Trigon qui est ici va charger la moto ainsi que le pack de thermie qui sont dans la ruine. Oui, là c'est bon, facile. Voilà, hein, forcément. Bon les gars, il y a un grand sage qui m'a dit une fois, ne pas splitter ses attaques. Du coup, bah, je vais splitter les 10 attaques de mon Screamer Killer. Je vais en mettre 3 dans le pack de 3 et 7 dans le pack de 7. Donc d'abord les 3 dans le pack de 3, c'est sur du 3+. Oh eh ben, regardez comment ça va payer, vous allez voir. C'est de la force 10, donc force 11 sur du moins, donc c'est sur du 3+, regardez ça. 4+. 4+, bon, il n'y en a que 2. Bon. PA. PA-2, dégâts 3. PA-2. PA-2, donc ma save à 2 passe à 4. Il y en a un qui meurt. Bon. Et les 7 autres dans l'autre pack, c'est encore sur du 3+. Ah, t'y crois pas assez, voilà. Screamer Killer, là. Allez, 3+, mais 4+, parce qu'il y a moins de... Ça m'énerve cette règle. Putain, il y en a que 2, voilà. Et voilà, save à 4, et voilà. Bon, bah, splittez vos attaques, les gars, ça finira par payer un jour, c'est sûr. Oh. Et comme je suis un con, je vais faire la même chose avec le Trigon. Je vais mettre 4 attaques dans la moto, et tout le reste dans les thermies. On a 12 attaques, ça fera 8 attaques dans les thermies d'à côté. Allez, dans la moto, d'abord, c'est sur du 3+. Merveilleux. C'est de la force 9, donc 10 sur de l'endurance. 6. Oui, donc 3+. Oh, il y en a que 2. Bon, ça va. 2 save à 6 et j'y crois moyen. Hein. PA-2, ouais, c'est le double 6. Ouais, bon, ça va. Allez, la moto, ça dégage. Boom. Voilà. Et les Terminators d'à côté, c'est sur du 3+. C'est de la force toujours 11, donc 4+. Parce que j'ai moins 1. Ouh, c'est mieux ça. Celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal parce que c'est de la PA-2 pour 3 dégâts par 3 dégâts. Hein. PA-2 Ouais. J'en ai 6. Il y en a 6, ouais. Et ben je vais les lancer ensemble parce que 3 dégâts, c'est me les tue sec.
Save à 4. Save à 4. Ça me fait 2 morts. Ça me fait deux, écoute, ça fait 2 morts. Écoute, j'aurais tué 2 unités, c'était le but, hein, c'était de faire un peu de points de kill parce que j'avais pas de prisonniers. Et on va pouvoir gentiment enlever mon Screamer Killer, les gars. Hein. Regardez, est-ce qu'il explose? Alors, ils ont tous explosé. Putain, c'est un truc de ouf. Il a explosé, donc ça fait un mort dans l'escouade à qui il restait un PV. PV et un point de vie perdu Sur dans l'autre escouade. Bon, voilà. C'était la fin du Screamer Killer. Tout le monde aura explosé dans cette partie. Le tireur du Trigon aussi va exploser. Allez, la rebiffe de ce côté-là avec Exactement. les Einhir. Je vais commencer par les épées, 3 attaques qui vont te toucher, putain, pas extrêmement bien. Je vais te blesser. Endurance 10. C'est bon, je fais un 6. Du coup, perds moins 2 dégâts. Hein. Allez, ma save à 3 passe à 5. Ben voilà, ça se fait 1 PV. Déjà 1 PV de perdu. Les marteaux du sergent. Ouh, il est pas chaud, le il est pas marteau chaud. du sergent, c'est pas ouf. Ouais, Force. 5. Enfin, je vais te blesser sur du 5. Ouais, 5 plus pour me blesser parce que ta force est inférieure à mon Absolument endurance. Rien du tout. Par contre, là, je vais te faire des attaques. La grosse attaque du champion, c'est ça? Ouais, le champion qui va te blesser, enfin, force, qui va te toucher à 2, force 12, dégâts D6 plus 1. Donc ça taquine. Sur du 2, donc déjà, il Oui, faut ouf. faire des 1. Non, bon, d'accord. Force 12 en du 10, 3 plus. 3 plus, ouais. Ah, le petit 2, ça va te faire 2 saves, PA, je suppose moins 2. Moins 2, tout à Allez, fait. ma 3 plus passe à 5. Je rate les 2. Ouais, donc 2D6, Ouah. Plus 2. Putain, tu peux le terminer en plus. je peux. Ah, tu peux largement le terminer, ouais. C'est pour ça que j'ai gardé mon CP Il de me reste reroll. 13 points de vie. 13 points de vie. Eh ben non. Je vais reroll le 1. Ah oui. Oui, je vais reroll le 1. Ah oui, oui, oui. Oh, Bah il est mort. Ça fait 11 et 2, 13. Est-ce que j'explose? Non, pas encore, pas encore. Arrêtez, monsieur. J'arrête le jeu. Ok, bon bah le Trigon s'en va aussi. Hein. J'aurais voulu le bloquer, bah j'aurais pas Oh, le réussi à champion bloquer. qui fait 13 dégâts flat. Ouais, c'est vénère. Hein. Il m'a pété la gueule. Hein. À la fin de mon tour, il ne me reste malheureusement plus grand chose sur la table. On va tout de même avoir détruit 2 unités, ce qui nous permettra de faire le pas de prisonnier. Et on a commencé les actions avec la mort bondissante ou encore les thermagontes. Bon, c'est une fin de partie clairement, hein, mais on se sera battu jusqu'au bout. On aura tout tenté pour marquer le plus de points. On se retrouve juste après justement pour faire le débrief. On se retrouve à la fin de mon T4 parce que je n'ai tout simplement quasiment plus de figurines sur le champ de bataille. On va tout de même vous commenter ce qui s'est passé parce que à la fin de mon tour 4, bah moi je suis encore à 36 points de victoire contre du coup pas beaucoup, contre que 5 points Oui. marqués par mon Donc on peut adversaire. se dire. Donc là il va falloir faire des trucs et ce qui se passe en fait au début de ton T4, toi tu chopes quoi comme objectif? Alors moi, au début du T4, là, à ce moment-là, je chope des bons objectifs pour le T4, puisque je chope défendre le bastion et Oui. contrôler le No Man's Land. Donc, il consiste à garder ton objectif chez toi, ce qui était le cas Facile. à ce moment-là, hein, parce que là, on a tout bougé jusqu'au T5, mais tu avais l'objectif chez Oui, toi. tout à fait. Enfin, en fait, il fallait pas que je te le reprenne, Oui, c'est ce ça. qui est impossible pour ma part. Mm. Ensuite, c'était de contrôler le No Man's Land, J'en avais 2. ce qui était aussi complètement le cas. Donc là, Tranquille. tu vas scorer, on huit est sur points, 3 je crois. plus 5, Oui, 8 points. 8 points. À savoir qu'en plus, au début de ton tour 4, tu scores là-bas. Oui. Avec deux objectifs. les 2 objets qui restaient, Ça donc fait il restait 16. celui-ci et celui-ci, ça te fait 16 points de primaire, donc déjà Là, ça rien commence que là, à monter, oui. ça remonte à mort, puisque tu termines toi ton tour à 29 à 36 sur le T4. Ouais. En début de T5, moi je prends des objectifs qui sont littéralement infaisables, sauf un, j'ai eu un assassinat, Et il a j'ai tenté. tenté avec ma mort bondissante de venir impacter une figurine personnage, parce qu'en plus j'ai précision, le fait est c'est que c'était une charge à 11 et que, C'était une charge à 11, mais tu que vois, ouais. c'était raté. Mais moi je score que dalle, Oui. et ce qui te donne toi derrière, Ouais. à ton tour 5, Exactement. l'assassinat, par L'assassinat, hasard. voilà. En fait, j'ai deux cartes qui sont... Il y en a une qui est bien et une qui est mauvaise. Je dépense mon point de commandement pour la changer. Je retombe sur une carte qui me demande de tuer des monstres ou des véhicules, qui là, pour le coup, me dit... Parce que la première, c'était tuer des unités sur des objectifs. Oui. Il n'y avait personne de tyrannide Ouais, sur les bah objectifs. oui, y a plus rien. Et pourtant, c'était pas marqué défaussé. Ouais. Donc là, je paye un PC. Je récupère tuer des monstres. Il n'y a pas de monstres, mais là, c'est marqué défaussé. Et là, je récupère assassinat. Et la mort bondissante s'est exposée pour moi, du coup. Donc là, la mort bondissante, Voilà. elle est encore sur le champ de bataille, mais clairement, elle est morte, Ouais, hein, elle est puisqu'elle va morte. se prendre comme douche sur la tronche. C'est ça. Et Moi, en fait, il me reste plus que un Les socle Voraces. de Vorace là-bas et un socle de Vorace de l'autre côté, donc j'ai aucune emprise sur rien, parce que c'est OC0, enfin, j'aurais rien oui. pu faire. Donc c'est Et toi, compliqué. en deuxième objet secondaire, en plus, J'ai les quarts de table. tu te prends les quarts de table. Et donc là, c'est bien. Et 4 surtout, plus 5 en secondaire. voilà, c'est bien. À Et savoir, surtout, à la fin de la game, déjà,
tu scores tes derniers points Voilà, de plus primaire. 15, mais qui sont plus 4, parce que j'ai déjà capé le primaire. Vu que j'ai pris une mission secrète, je suis capé à 20 points de primaire. Voilà, tu peux pas hors scorer mission plus de 20 secrète. points, donc tu as scoré tes 20 points de primaire quoi qu'il Voilà. arrive, mais ton secondaire secret c'était quoi? Enfin, Et ton voilà, primaire secret? il pensait vraiment que j'étais en mode raser la zone ennemie, enfin raser toutes les unités ou Ouais. amener mon seigneur sur l'objectif. Et c'était pas ça en fait. C'était l'objectif avec les battle lines. Oui, il fallait j'en que ai je qu'une. tue tes battle Ah lines oui, ou j'avais qu'ils qu'une soient, battle line. voilà, ou qu'ils soient dans ta zone de déploiement, ce qui a été le cas, et que moi j'ai mon unité de battle line chez toi. Ce qui a été fait, c'est pour ça que j'ai rapproché mon hécaton au maximum, que j'avais réembarqué mes petits gars, et donc petit à petit là j'enfonce complètement. Ah oui, oui, bah là, je touche quasiment l'autre bout de table. Il n'y a plus rien sur la map, il n'y a plus de ligne, donc Et tu marques tes 20 points de mission secrète. de mission secrète. Et là, bon, ça enterre le truc. Mais bon, on termine la game à 62 à 36 pour les Votan, donc Ouais. déjà, bravo. Ouais, belle partie. Franchement, C'était super cool. J'en ai jamais fait de comme ça. C'est cool les parties qui vraiment se décident à la fin du tour 5 parce qu'il me retient. Il y a des coups où par exemple le Trigon il me retient un peu plus, Oui, etc. Ça joue vraiment bon, la dernière c'était unité. quand même un peu mort, enfin, Oui. pas mort d'avance, mais Non. en tout cas, il Tu y a eu pouvais- ce truc du c'est ça. tu scores vraiment rien pendant 3 tours. C'est ça. Et je me suis dit, j'espère que la mission secrète qui va pas me bloquer les catones, à me la cliquer ou quoi, parce que vraiment, quand il m'a tué les 3 derniers petits gars comme ça pour faire son secondaire, moi je me dis, s'il me clique les catones, j'arrive pas chez lui, je marque pas mes 20 points. Ouais. Bon après, si t'avais pas marqué tes 20 points, t'aurais c'était- capé quand même ton primaire à 20 et avec tes secondaires, ça t'aurait fait un total, je crois, de 62 moins 20, donc 42 à 36. Ça aurait été quand même une victoire, une petite victoire, C'est mais une vrai. victoire quand même. Une victoire, c'est une victoire. C'est vrai. Donc ça aurait pas changé l'issue de la bataille. Ouais. Mais en tout cas, bon, bah, c'est comme ça que ça se termine. En tout cas, très très cool les missions secrètes. Le fait de se dire que Ouais. jusqu'au bout, Ouais, voilà. ouais, Et ça, c'est il y a vraiment un coup sympa. de poker en mode qu'est-ce qu'il a pris, il essaie de se dire attends, Ouais. mais qu'est-ce qu'il essaye de faire. Ouais, Et moi complètement. justement, j'essaie de prétendre que je suis en train de faire d'autres secondaires, type raser ses unités ou d'avancer C'est mon ça. seigneur, C'est pour ça. qu'ils comprennent pas que je suis en train avec mon hécaton de me rapprocher de sa zone. Ouais. C'est vraiment intéressant les Ouais, missions secrètes. carrément. Et bah, pour le Tyrannide, de base, vous avez l'habitude, moi les gameplays, c'est plus les gameplays rentre dedans, c'est moins. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette partie parce qu'en fait j'ai vraiment essayé de me triturer les méninges à pas nécessairement tuer des trucs, mais vraiment à scorer le plus possible et à retarder le plus possible Ouais. l'échéance parce que c'est que comme ça qu'on peut gagner ça. en Tyrannide. Le fait est, bon, c'est que là, j'ai eu trop eu de déchats, je pense, sur les Ouais, premiers il y a tours, vraiment eu des coups. et en plus de ça, bon, au bout d'un moment, t'as une. Ouais. Mais en vrai, tu me retenais un tour de plus, c'était pas du tout la même. Ouais. Si j'avais tenu un tout petit peu plus, Ouais. ça aurait peut-être tout changé. Mais bon, écoute, en Ouais. tout cas, la game était très cool. Ouais. Toi, qu'est-ce Très, que très tu sympa. penses des Votan? Parce que je crois que c'est la première fois que tu les joues en paria. C'est ça, tout à fait. Moi, je les avais pas mal joués en V9, en Léviathan, et là, j'avais fait une petite pause de 40K pour Nexus Paria. Je les ai joués pour la première fois. Commenter sur Nexus Paria, c'est vraiment beaucoup mieux les missions secrètes. Et Ouais, je pense vraiment ouais, que les Votan, typiquement avec des Kinder Surprise, des Sagittaires ou des Hécatones, vous pouvez vraiment ramener vos persos, etc. et les projeter. C'est vraiment cool. Plus les motos qui, bon, là pour le coup, sont mortes, mais vous pouvez vraiment arriver dans le dos de l'ennemi, même de T5. Donc Ouais. ça, c'est cool pour les Votan. Après, ça se joue toujours très lentement. C'est un gameplay qui peut être contré par à très haut niveau compétitif. Mais là, pour le fun, faut vraiment. je Oui, kiffe là, les Votan. sur une game comme C'est ça. tanky, voilà. ouais. Si vous aimez les armées tanky, mais un peu plus propres que de la Death Guard, c'est vraiment une super armée. Et c'est fun à jouer, il y a du tir, il y a du close, il y a de la mobilité de façon surprenante, parce que ça bouge à 5, mais il y a plein de petits transports, des mouvements d'avant-garde, maintenant il y a de l'infiltration, ça aussi l'infiltration ça m'a sauvé. La nouvelle parce unité. Que, ouais, les Jaeger en plein centre de map, parce Ouais. qu'ils n'étaient pas là, tu m'enfermais chez moi, et avec mes petits mouvements, mes petites jambes, Oui, j'aurais pas rattrapé. Ouais, je t'aurais plus impacté que ça, ouais. Donc Enfin, vraiment- du moins, je t'aurais plus emmerdé Ouais. directement. Du coup, les Jaeger, ça change énormément les Clairement. Votan, parce que ça empêche, ça vous permet de profiter de vos mouvements d'avant-garde de moto et de Sagittaire, parce que vous n'êtes plus enfermé chez vous dès que Ouais. le mec il a 3 Ratling ou 2 scouts. Ah ouais, non, c'est vachement bien pour ça. Pour ça, c'est pour ça que t'as déployé d'ailleurs en premier Bah voilà. une unité, pour pouvoir me la mettre direct Voilà. devant, pour être sûr que J'avais là... gagné l'initiative, Ouais, j'étais en ouais. mode bah vas-y commence, j'avais tellement l'habitude de pas avoir Et d'infiltration, ouais, là je me dis mais attends mais j'ai un truc à faire. Et ouais, complètement. En tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'hab, si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. Vous commencez à avoir l'habitude des bails. Si vous voulez supporter le studio, vous allez sur Tipeee, vous achetez vos figurines chez My Place. Merci beaucoup d'être venu au studio. Avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Il fait chaud en été, mais c'était quand C'est même vrai. bien cool. On Et va aller en à la plus, plage, on aujourd'hui, en il des bières. pleuvait. Un 15 août, il pleuvait. Donc C'est vrai. c'était le meilleur jour pour faire une game. au Exactement, final. Voilà. exactement. On espère que la vidéo vous a plu. D'ici les prochaines, prenez soin de vous. Salut les roommates. Salut.